Et bonsoir tout le monde, très content de vous retrouver pour cette nouvelle radio libre, la 11e de la saison, en dehors des Space Mercato. Très content de vous retrouver pour, on va le dire, hein, peut-être une semaine presque historique dans l'histoire récente du VFC. Hein. C'est quand même malheureux de dire ça, mais on y est. Donc, ce quart de finale de Coupe de France contre Rouen qui va se dérouler d'ici 48 heures maintenant. Et donc, on se retrouve pour cette radio libre un peu décalée par rapport à d'habitude pour parler un petit peu du match au stade Robert Diochon qui va se dérouler d'ici deux jours. Et ensuite, on va également un petit peu parler de la gestion de cette fin de saison. Hein, Valenciennes qui est quasiment déjà condamné au national. Et puis par la suite, on va du coup se concentrer évidemment sur le National 1 qui semble être un petit peu la future prison du VFC pour les prochaines saisons. On l'espère le moins de temps possible. Hein. Donc pour cette émission, on va accueillir. Vous en avez l'habitude maintenant. Hein, c'est des sociétaires de l'émission, c'est les copains de la Linger. Donc Maxence et Jürgen qui vont nous rejoindre. Il y a peut-être l'ami Franck Sper aussi qui va passer. Je vois que Maxence et Jürgen, vous êtes là. Du coup, je vous ai filé la parole. N'hésitez pas du coup à nous rejoindre. Donc on va pouvoir du coup démarrer cette émission avec évidemment un focus sur le match de Rouen. La causerie, VA peut-il le faire? Le stade Riochon, hein, on a mis un petit peu en thématique qui est quand même une sorte un peu de mini chaudron quand même. Donc un match qui va être compliqué pour VA, qui va changer un petit peu des stades un peu plus champêtres de d'habitude. Ou en septième de national, même si je pense qu'il y a une petite coquille à mon avis. J'ai oublié de prendre en compte la dernière journée, mais bon, ça reste quand même plutôt une bonne équipe de National 1 qui joue le top 10. Versus le relégable de Ligue 2 sur le papier, en dehors du qui joue à domicile, qui joue à l'extérieur. On va aussi se poser la question de qui est favori pour mesurer un peu l'écart entre ces deux championnats assez proches. 700 supporters valenciennois notés qui seront donc présents côté parkage, 700 billets qui ont été vendus très rapidement. Donc c'est dire hein, si la superficie du parkage était plus importante, tu aurais eu également d'autres supporters. Donc ça va donner quand même un beau match et un beau déplacement pour les Rouges et Blancs. Moi j'y serai et puis je vous prépare un vlog comme contre Dunkerque. Comment aborder ce match aussi parce que c'est la première fois que VA va se retrouver un petit peu dans cette position-là, de jouer à l'extérieur, une équipe assez proche d'elle techniquement, tactiquement, dans un stade qui n'est pas champêtre, contrairement aux autres matchs contre lesquels VA a pu évoluer. La coupe seule éclaircie dans le nuage valenciennois et enfin évidemment quelle fin de saison en cas d'élimination un petit peu pour préparer la deuxième partie de l'émission alors qu'on a tout de suite reçu j'ai envie de dire le grand Jürgen, le seul, l'unique. Jürgen, comment ça va? Bonsoir. Je vais très bien, excité pour mercredi. Ouais, même pas un petit Larry pour te présenter là. J'ai un peu mal à la gorge, mais bon. Ah. Là, ouais, super magnifique. Là, on peut commencer. Là, on est bon. Alors, comment tu le sens, toi, le match contre Rouen, là, avant de rentrer un peu dans les détails et de recevoir Maxence au micro? Non, bon, personnellement, sur le plan sportif, je suis quand même pessimiste sur ce match parce que, enfin, on a quasiment tout le temps été déçus par VA cette saison. La Coupe de France, bon, on va développer un peu plus après, mais on n'a pas eu de grosses adversités. Donc, on va avoir une équipe de morts de faim en face. Et je sais pas si on va être capable de répondre aux défis. Donc, ouais, pessimiste. Moi, je te rejoins totalement dans cette analyse. Après, je sais qu'on pense un peu la même chose. Moi, je suis pas confiant pour ce match. Pour le coup, moi, en plus, Rouen, c'est un club que je suis pas mal pour avoir vécu là-bas et je pense que c'est vraiment typiquement, même globalement dans l'environnement, je pense que c'est précisément une équipe qui va nous rentrer dedans, qui nous fera pas de cadeau. Typiquement le genre d'équipe qu'on déteste jouer. Hein. Bon, après, quand t'es 20e de Ligue 2 avec 15 points, c'est quand même pas pour rien. Et je vois pas non plus VA être en capacité un petit peu de résister à ce combat physique, à cette intensité. Je pense que t'as pas les joueurs pour, techniquement, même mentalement. Donc après, on espère se tromper. Hein. C'est sûr qu'on est pessimiste, comme tu l'as dit, et on n'est pas non plus à l'abri que VA ait quand même une réaction d'orgueil. Puis bon, en principe, on va en parler juste après, mais Rouen, ça reste quand même un adversaire, même si je pense qu'ils sont favoris quand même à la portée du VFC. Les deux équipes sont quand même assez proches hein, l'une de l'autre, je pense. Mais ouais, assez pessimiste aussi pour le coup.
Ouais, après, Tu seras présent à Rouen, toi, en plus. ah bah évidemment, non, ce que j'allais dire justement en lien avec ça, c'est que même si, voilà, moi je suis le premier à être dégoûté de l'équipe, à être dégoûté de pas mal de visages de l'équipe, du coach aussi, si je peux me permettre. Bah, même s'il y a tout ça, même s'il y a ce dégoût, etc., je pense, pour moi, la mentalité qu'il faut avoir pendant 24 heures ce mercredi, c'est vraiment tout oublier, le temps de 24 heures et les comptes, on les réglera plus tard, et pourquoi pas même 23 heures si on perd, quoi. Donc, juste, voilà, y aller avec l'esprit, bah, que c'est une chance, quand même, c'est une grosse opportunité qui nous attend. Ça, faut pas l'oublier. Ouais, c'est sûr, comme tu l'as dit, c'est quand même une belle opportunité. Moi, j'ai plus la date en tête, ils l'ont dit sur le stream Twitch de La Voix du Nord, mais la dernière Euh, fois qu'on est en demi, c'était contre Nantes, et je crois que c'était en 70, je crois, non? ouais, je crois que c'est 70. Ouais. Ouais, c'est quand même malheureux, hein, mais ça ferait du coup 54 ans depuis la dernière demi-finale, et c'est vrai que c'est quand même un paradoxe de dire qu'en 54 ans, l'équipe qui va faire l'exploit, peut-être si on y va en demi-finale, bah, c'est l'équipe la plus faible. Et puis, même en termes d'impression, tu vois, celle qui, je vais pas dire dégoûte le plus, parce qu'il faut pas non plus leur manquer de respect. Euh, mais euh, mais c'est fou quand même ce parallèle-là par rapport à la Ligue 2. T'en penses quoi, toi? Bah, ouais, après, c'est la magie de la coupe, comme on dit. Puis bon, bah, faut pas se mentir, le tirage, il est quand même historique. Hein. Franchement, un tirage pareil, je pense que tout le monde en voudrait et c'est une opportunité qui, justement, se reproduit une fois tous les 50 ans d'avoir un tirage pareil. Donc maintenant, à nous d'en profiter. Et c'est pour ça que je trouve que l'opportunité elle est tellement géniale d'avoir. Pour moi, aller en demi-finale et jouer à domicile, pour moi, c'est déjà là un aboutissement en soi. Donc, j'ai envie d'y croire le mercredi, même si forcément, ce qu'on voit depuis des semaines, bah, ça incite à se tirer une balle quasiment. Ouais, c'est clair. Moi, ce qui m'inquiète, parce que du coup, pour expliquer aux gens, on était à deux à Dunkerque en tribune, et c'est vrai qu'on s'est un peu fait la même réflexion de se dire, bon, évidemment, c'est une autre compétition, c'est un autre contexte, mais quand on voit au-delà du score et du résultat, l'impression technique, physique laissée par VA, qui se confirme à Rodez et même sur les matchs d'avant, mais moi, ce qui me fait peur, c'est un peu le défi physique en soi. Tu vas aller jouer des mecs qui comme nous, en fait, ont plus grand chose à jouer en championnat, si je dis pas de bêtises. Après, je crois que niveau maintien, c'est compliqué. En national, c'est assez serré, mais je pense que Rouen va se maintenir. En plus, ils ont des gros problèmes financiers. Donc, voilà, je pense que les mecs, ils ont vraiment rien à perdre dans cette compète. Bon, toi, en soi, t'as rien à perdre aussi, mais mentalement, en fait, quand tu vois des Cruz, des Hamash, pour ne citer que, hein, mais je les vois pas être en mesure tu vois, un peu de répondre à l'impact physique que tu vas avoir, même l'ambiance autour, même si on va mettre une belle ambiance. Tu vois ce contexte un peu de mecs arrivés en enfer, tu vois, je les vois vraiment pas capables de répondre à ça, quoi. Ouais, et puis justement, cette équipe de Rouen elle a montré tout l'inverse. Elle a Mm. joué des matchs en prime time, parce que là aussi, c'est une donnée qui est historique pour nous, enfin, en tout cas depuis un gros moment, c'est que la France du foot, elle aura que ce match-là à regarder, par exemple, mercredi soir. Donc, les yeux vont être rivés sur ce match. Et les Rouennais, eux, ont montré qu'ils étaient capables, dans ces conditions, de montrer de grandes choses. Moi, j'avais vu le match contre Monaco, ça avait été un régal. Franchement, j'étais scotché par ce match et scotché par la prestation de Rouen. Parce que leur gardien, il fait quasiment pas une parade du match, en fait. Ouais. Ils ont été ultra costauds, ultra vaillants. C'est vraiment bah, tout ce qu'on aimerait avoir à VA. Et en plus, voilà, ils ont aussi sorti une grosse mentalité contre Toulouse, parce qu'ils gagnent avant, au tour d'avant, je sais plus, 16-15 ou un truc comme ça, je sais plus quoi, au tir au but. Donc, Ouais, une sens de fou. ouais, ils ont des matchs références, ils ont une mentalité de guerrier qu'ils ont su trouver. Ils ont un public qui est derrière eux, parce que ça va être quand même une très belle ambiance. Donc, ouais, ils ont beaucoup plus de certitude que nous. Toi, tu la vois un peu comment, sans parler de la fin de saison, mais tu penses que ça peut péter un peu en cas de défaite mercredi? Ouais, je pense que là, ça se défoulerait. Péter, c'est un bien grand mot, hein, mais je pense que ça se défoulerait en termes de déception. Quoi. Ça va être le moment où toute l'amertume va être jetée, va s'exprimer. Donc, ouais, s'il y a défaite, et après, il faut voir aussi les conditions de la défaite, ça reste très compliqué pour dans les relations entre les joueurs, l'entraîneur et les supporters. Ça c'est sûr.
Ouais, bien sûr. En plus, t'en as un peu parlé. C'est que Rouen, après, bon, ils sont nationaux, hein, donc il n'y a pas de honte sur ça, mais ils passent contre Toulouse et Monaco à l'arrache au tir au but, ce qui est dans tous les cas une vraie perf en soi. Ça, c'est un focus aussi, les tirs au but. Moi, tu vois, je vois pas. Alors, paradoxalement, je suis pas un grand fan de Diabaté, mais force est de constater qu'il est pas mauvais sur péno. Et je pense qu'il peut nous être une aide précieuse sur ça. Encore que je dis n'importe quoi parce que c'est Goucher qui va jouer en principe. Mais même ça, la séance de tir au but, mais enfin, je veux pas être insultant envers nos joueurs, hein, je les respecte, mais j'ai aucune confiance en ce groupe pour aller chercher une victoire contre Rouen. Les mecs vont se faire siffler à chacun de leurs tirs au but. Je pense qu'on a quand même des bons gros chokers mentalement dans cette équipe. On est quand même bien motivé pour le match, mais je ne vois vraiment pas nous qualifier, Ouais. quoi. On a été bon contre Mulhouse, hein, tir au but. Ah ouais, c'est vrai qu'on passe C'est tir vrai. au but à Mulhouse. Mais D'ailleurs, même le ouais, je me parcours souviens en soi, que il est honteux. le parcours, il est honteux, oui et non, parce que voilà, tu as Oui, ce tirage, tu vas pas te dire, voilà, t'es pas illégitime. Mais après, tu as beaucoup moins de certitude, ça c'est sûr. Et après, pour les pénaltys, c'est vrai que on a un peu oublié ça parce que ça date. Mais contre Mulhouse, justement, on avait été tous choqués de voir que c'était que les jeunes qui tiraient les tirs au but et pas les cadres. Je sais pas si tu te ouais. souviens, il y avait Kay Sanda Oui, qui avait oui. tiré quelques Foando jours après sa aussi. Coupe du Monde, Mm. Foandoa. Et c'est vrai qu'à l'époque, on se l'était dit. Et je crois que c'était déjà battu dans les buts d'ailleurs, qui arrête le Ouais. cinquième penalty. Donc, bon, on a eu une petite certitude à Mulhouse, des petites villes d'après-guerre, voilà, bien Bah, sympatoche. c'est-à-dire qu'étant donné que tu as fait tous les matchs en Alsace, Ouais, alors tu viens de loin, quoi. on accueille tout de suite. J'ai même plus de superlatifs pour vous décrire à chaque fois, mais celui qu'on surnomme Francky dans le milieu. Francky, Oh, Francky, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, la forme, hein. Je me prépare à cette belle fin de saison d'ici mercredi 23h59. En vrai, les gens qui nous écoutent, ils doivent tellement nous insulter. On y croit tellement pas. Mais il reste combien de matchs là en championnat? 12, Je sais pas. c'est C'est 12. quand les matchs déjà? Je sais pas, il en reste des matchs. Il reste 24 heures de VFC en championnat. Mais est-ce qu'ils ont commencé déjà? Parce en vrai, ça a commencé quand la saison? Ah, Parce que peut-être que les mecs, ils jouent les matchs amicaux depuis le début, on sait pas, hein. Il reste 12 ouais, matchs. Donc il reste 36 points, on en a 15 de retard. Je pense que d'ici 6 matchs, on est tranquille, hein. En vrai. ouais, ça devrait aller. Mais toi, Francky, qui avait sorti la théorie d'il faut gagner un match sur deux et tous les trois matchs nuls, t'as un joker, t'en es à où un peu dans cette théorie? Bah écoute, j'en suis au point que je crois qu'on a grillé tous les jokers et qu'on va Ouais. arriver. Attends, si on prend les 36 points là, ça nous C'est pas fait mal, 36 points. Tu joues le top 51. 10. 51 points. C'est ce que Auxerre a. Donc je pense qu'on est encore en course pour la montée. Et puis 51 fois, ça veut dire que tu peux en perdre que 6, quoi. Jusqu'à la fin de saison. C'est ça, on a le droit à 2 défaites. Je pense que ça devrait le faire. Ça va, on est large. Je pense qu'on va les faire Ouais. contre Auxerre et Angers, comme ça on sera j'allais tranquille. dire. Je suis même pas sûr que le PSG se maintiendrait, là, si on avait l'effectif du PSG. Ah non, 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 non. Mais d'ailleurs, c'est intéressant. Si t'avais Donnarumma dans les buts à Valenciennes, il ferait quand même jouer Diabaté ou pas? Après, peut-être que le président du fan club des gardiens du VFC peut donner son avis parce qu'on va tout de suite accueillir le numéro 10 du FC Charroux et de la commu valenciennoise, Monsieur Maxence. Max Oh Même pas d'applaudissements, non, il n'y a pas tout ça. T'es sûr que c'est un applaudissement? Là, ça tape pas Bah, écoute. ça tape pas avec les mains. C'était bizarre là. C'est pas un live de Digimon, là, je crois. Écoutez, Monsieur Maxence, vous avez quand même menti à toute la communauté valenciennoise en expliquant qu'on allait se maintenir et gagner la Coupe de France. Actuellement, il y en a un des deux, c'est mal barré, donc on n'a pas trop envie de vous applaudir. Qui a dit que j'avais menti? Allez, du coup, on passe tout de suite à la VAR. On va se maintenir. Non, Maxence, comment toi, une petite dose d'optimiste? Parce que j'avoue, on n'a pas forcément posé la question à Franck Sper, mais vous les gars, comment vous sentez ce match à Rouen là, essayer un petit peu de remonter le moral du FC pessimiste?
Comment je sens le match à Rouen? Bah écoute, ça fait 15 jours que j'y pense. Et je Tu me seras dis pas que, présent, toi, en plus. bah, ça non, non. T'es grippé, c'est ça? T'imagines, la sécu, elle passe par là. La CPRM est sur le live. Non, non, C'est même plus une patate chaude, là. non, je n'y serai pas. Tous un coup, genre, t'as la crève. Ouais, Non. je l'ai vu au stade samedi, il était souffrant, je peux témoigner. Ah, c'est bien avoir besoin d'un avocat, je pense. Non, mais comment je sens le match à Rouen? Bon, écoute, le match à Rouen. Bon, Tu seras dans trop ton lit. bien porté, moi. Il a dit quoi, lui? Il dit que tu seras dans ton lit avec 39 de fièvre, tu verras pas le match. Ah merde. Ah, putain. Heureusement que tu avais dit que ce serait sérieux. C'est dès que j'arrive, de toute façon, je fais toujours la merde. Ah, c'est jamais sérieux avec vous. Non, cadrons un peu le sujet pendant qu'il y en a un qui ferme sa porte. Vous, les gars, vous pensez quoi un peu du match à Rouen? C'est quoi votre prono? Comment vous le sentez? Je peux y aller? Allez, vas-y, champion. Match à Rouen. Larry. Match à Rouen, pour moi, c'est une victoire facile. Hein. On y va, hein. On y va, mais. Ah, la grippe, ça tabasse. Hein. On sait qu'on va repartir facilement avec la victoire. Et non, moi, ce qui m'inquiétait, c'était leur gardien, là, mais je crois qu'il est suspendu, non? Non, il a été suspendu, mais en championnat à la place. Bon, bah, nous, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas Andrew Young, par contre. Ça, c'est dommage. Bah, je comprends pas parce que je te coupe 2 secondes. Ahmed a décidé de le bench contre Rodez ce week-end. Peut-être qu'il était pas au courant après. Hein, Bah, en vrai, peut-être qu'il le préservait pour le décrassage de jeudi matin. C'est pas moi il est pas au courant de grand-chose. C'est pas moi qui vais le juger pour un verre de trop. Hein. Non, vas-y, reprends. Voilà, non, mais se passer d'Andrew Young, c'est dommage parce qu'à chaque fois qu'il est sur le terrain, c'est là où on fait nos meilleures performances. Maintenant, je pense que ça va se jouer sur une individualité, comme d'hab, à chaque victoire de V1, parce qu'au final, le contenu est jamais terrible. On va encore assister à un grand match d'Anthony Knockaert, classique. Il va mettre doublé, on va gagner, et puis voilà. Quoi. Et puis tout le monde sera content, on va en demi-finale, on tape le PSG, on va en finale, on tape Rennes. Et voilà. Ah, cette belle campagne de prévention contre les drogues, c'est beau. Non, mais on souligne ton optimisme en tout cas, et on espère que tu as raison. Non, Francky, toi, c'est quoi un peu ton... Ouais, ça, c'est pas faux. C'est surtout très malade, du coup. Très malade. Francky, c'est quoi, toi, un peu ton ressenti pour ce match? En vrai, moi, ce qui me rassure, c'est qu'on est tellement nul à chier, et on le sait, qu'on va pas les prendre de haut comme Toulouse et Monaco ont pu le faire. Donc j'essaye de me rassurer comme je peux en me disant qu'on va... De toute façon, c'est un quart de finale, donc on va le prendre au sérieux. Et justement, je pense que Rouen, ils vont avoir un peu l'effet inverse. Déjà, tu le sentais dans leur interview d'après-match qu'ils se sentaient plus pissés. Donc moi, je dis pas qu'on va gagner, mais je dis qu'il y a moyen. En tout cas, la police du karma est avec nous. C'est vraiment une réponse de petite bite. Hein. Vraiment. Je dis pas qu'on va gagner, il y a vraiment moyen qu'on gagne. Hein. Non, mais... Ah, il nous a fait du Nicolas Rabouet. Après, si tu es capable d'anticiper un résultat du match de foot, tu serais riche sur Betclic. Mais moi, j'ai vu des catastrophes plutôt que des réussites. Tu parles dans mes pronostics? Ouais. T'inquiète pas, je serai remis. Ouais, je connais cette théorie. Non, mais pour répondre à ta question, je pense qu'on gagne. Et ensuite, on retape Rennes. Comme ça, on se souviendra de 2012 et on se fait éclater par Rennes. Voilà. Moi, je pense que le sens de l'histoire, ouais, c'est ça aussi, c'est que tu te refasses encore une fois souiller par Rennes. C'est le sens de l'histoire. Ou alors, le vrai sens de l'histoire, c'est jouer Strasbourg en finale. Avec les bons vins d'Alsace, dédicace. C'est vrai. Eh ben, écoute, on aura la réponse demain soir, vu qu'ils se déplacent au Parc OL sur le premier match de ce quart de finale. Du coup, toi, vous les gars, c'est quoi un peu votre prono, là, clairement? On va se mouiller sans mauvais jeu de mots sur ce match, et c'est quoi un peu votre prono? 3-0 pour V1. Moi, je dirais 1-2 pour Rouen.
Oh là là, il me dégoûte. Lui. Moi, je pense qu'on va aller au TAB. Je vais être aussi confiant qu'avant que les tirs au but de France-Argentine, mais qu'on va passer sur un miracle jamais vu. Pas une cas d'Anthony Knockout. Moi, je pense qu'on s'incline de 0 sur le temps réglementaire. Oh là là, Pourquoi Mais je suis toujours d'accord avec Ilan, quel que soit le sujet. Ah, mais genre, quel sujet? Moi, je sais pas. Les sujets sociétaux, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, on va faire un petit tour dans le chat. On a la légende du VFC, Geoffrey, à qui on passe le bonjour, qui nous dit bonsoir la team. On va taper Rouen et le Puy en demi. C'est le meilleur, Geoffrey. Est-ce que c'est pas ça le sens de l'histoire? C'est si tu passes Rouen, t'as encore une fois la chatte au tirage. Et t'arrives à Pierre-Mauroy. Bon, tu te fais ouvrir par le PSG. Mais... Si on tombe sur le bon c'est à Pierre-Mauroy la finale? Non, c'est pas encore. Non, ils sont censés le décider avant les demi, je crois. La veille. C'est ça. Après, il y avait un peu le... Bon, je suis pas sûr que c'était une légende, mais dans la presse, ça parlait du fait que la FFF voulait pas, en termes de concurrence, on va dire, enfin, c'est pas le terme, mais de par exemple, jouer au Parc OL avec l'OL en demi-finale, qui a encore une chance de jouer à domicile, quoi. C'est Nice ou Lille, normalement. C'est ça. En gros, ils voulaient pas un club de la... je sais plus si c'était de la ville exactement ou des alentours, donc à voir si tu vas en finale, enfin si tu es en demi-finale, s'ils acceptent quand même de jouer à Pierre-Mauroy. Moi, j'avais vu que Lille était en tête et qu'il y avait Bordeaux aussi pas loin au-delà de Nice. Est-ce que le sens de l'histoire, c'est pas jouer Paris au Vélodrome en finale? Moi, j'aimerais bien. Vélodrome, justement, ils ont dit qu'il n'y aurait pas de match au Vélodrome parce que sécuritairement parlant, c'est compliqué avec la menace du PSG, quoi. Mais c'est vrai que Paris-Valenciennes au Vélodrome, c'est... Ça aurait été incroyable, ça. Ah, c'est beau, quoi. C'est beau parce que dans tous les cas, soit t'es heureux, soit les Marseillais sont humiliés à domicile, quoi. Il y a peut-être des morts dans le lot, mais... Je crois que les Marseillais, ils auraient prévu un stock de cailloux absolument incroyable. Mais c'est fantastique. Hein. T'imagines les Marseillais derrière toi pour ce match. Ça me dégoûterait un peu. Hein. Vraiment. Alors, on a Jérémy dans le chat qui nous dit, moi, mon prono, c'est 0-0 au temps réglementaire et victoire du VFC. 5-3 au tir au but. Eh bien, on l'espère, Jérémy, hein, tant qu'on passe, de toute manière. Avec la manière, c'est plus trop un souci ici. Simon en dépression dans le chat. Salut à tous mes fans de Gaudin. Salut à toi, Simon. On aura le temps d'en parler un petit peu de cette interview. Justement, ouais, bon, c'est quoi, on va en parler maintenant. Vous avez vu un petit peu l'interview du roi Gaudin, si je puis dire, sur le Twitch de la Voix des Sports cet après-midi. Vous en avez pensé quoi, les gars? Rien d'intéressant. Oh, c'est dur. Eh ben, moi, je suis d'accord avec Maxence. Il a dit tout ce qu'on savait déjà en polissant le truc, en oubliant totalement le sportif, juste en disant ouais, on va rester, hein, t'inquiète pas si on descend. C'est tout. Après, tu veux qu'il dise il est dans son rôle, quoi. Tu t'attends à quoi? C'est le directeur général, il va pas parler du sportif. Et encore, il l'a évoqué, hein. Moi, je m'attendais à ce qu'il gueule Larry au micro, je suis déçu. Non, moi, je m'attendais à rien, mais juste, il a pas parlé dans les médias s'il a rien à dire, en fait. En fait, moi, j'ai bien aimé qu'il l'a pas dit officiellement, mais il a dit ouais, bon, on est relégué, quoi, mais on va tout faire pour remonter le plus vite possible. Et je vais arrêter de vous prendre pour des cons, je vais pas le dire parce que j'ai pas le droit, mais on est relégué et on va faire en sorte de rectifier le tir. Ouais, c'est appréciable, ça. Ah, et puis, tu vois le niveau de la communication. On a glow up de fou, quoi. Après, voilà, tu te dis, il parle pour rien dire, mais en même temps, voilà, il n'a pas parlé très souvent à la presse, pour pas dire quasiment jamais. Et il est invité dans le cadre d'un quart de finale. Donc, forcément, tu t'attends à une prise de parole. Mais pour moi, il a été clair, efficace, concis, et il a dit les choses qu'on avait envie d'entendre, en vrai. Ouais, voilà. Il ne faut pas grand-chose pour aborder, quoi. En fait, c'est carré, quoi. Il a abordé des sujets dont on n'a jamais entendu parler de la part d'un gars du club dans un média. Genre reconquérir le territoire, quand il parlait du Douaisis, même du Hainaut belge, etc. C'était des choses qu'on n'a pas entendues de la bouche de Zdiek et même avant. La table ronde, plein de choses au final. Il y avait quand même pas mal de petits éléments sympas. Si tu suis un minimum le club, tu sais déjà, c'est tout ça. Ouais, mais nous, le problème, c'est qu'on sait tout. Donc, excuse-nous, Madame Irma. Ah non, mais après, ouais, il a raison, c'est une prise de parole pour le grand public.
Le grand public ne l'a pas écouté. Ils ont autre chose à foutre que. C'est bien, mais dans l'esprit. Non, mais moi, Ouais, moi, je suis un peu d'accord avec Maxence, mais pas négativement. Je pense qu'il était dans son rôle. Il a été un peu langue de bois, mais il y a quand même des éléments qui sont intéressants, comme tu disais, juste sur le Hainaut belge. En vrai, ça, c'est pas si bateau que ça de dire ça. Alors, évidemment, il cracherait pas sur le fait de ramener un peu de gens en Belgique, mais c'est intéressant qu'il se positionne dessus, même si c'est un peu plus pour le moyen et long terme, je pense. Mais moi, j'ai beaucoup aimé sa com parce que tu sens qu'il y a des questions. Ça le gavait un peu parce que tout ce qui est sportif, lui, il peut rien forcément. C'est pas son taf. Et tu sens un petit peu dans son non-verbal, des fois, il était là en mode oh, les gars, voilà quoi. Enfin, ça le saoulait un petit peu. Et malgré ça, je trouve qu'il a super bien géré ça. Tu le vois en termes de mimique, de kinésie, il répondait quand même plutôt pas mal, je trouve. Et en soi, il est dans son rôle, il montre qu'il est présent. Il donne une ou deux déclins intéressantes. Il fait un petit mot pour les supporters. Et puis surtout, ouais, il a un côté très calme, très serein qui rassure en fait, vu la situation actuelle. Et aussi, vu ce que tu as vécu avec Eddie pendant 10 ans, qui était quand même un gars plutôt à l'opposé de ça. Mais ouais, en soi, il était dans son rôle, moi, je trouve. Puis il va dans les médias, quoi. Parce qu'Eddie Ziyech, il a fait un passage média en 10 ans. C'est Ouais, un peu mais- dur, il a quand même fait une interview dans VA Info. Et tout tous le les monde s'en fout. Valenciennois. Guignac, excusez-moi, mais moi je vais vous dire quelque chose. L'interview de Godard dans un an, on s'en souviendra plus. L'interview d'Eddie Dieck sur France Bleu Nord, dans 10 ans, on s'en souviendra encore. Oh là là là. Ce projet mérite de mourir. De mourir. Oh, un jour, je pense qu'on va faire une radio libre spéciale sur cette émission, l'écouter, la décortiquer. Je me rappelle, il nous avait sorti des dingueries. Vous les aviez sortis sur la Ningé en vidéo, un peu en même. Oh. Il avait dit quoi comme dinguerie, je me rappelle? Bah, ce Moi, projet je vous mérite dirais. de mourir. De mûrir. Ah, c'est la Après, plus il belle, disait- celle-là. Il avait fait un autre lapsus, au lieu de dire un club de foot, il a dit un club de fraude. Mais maintenant qu'il y a prescription, Oula. il faut Oula. Ah, mais il faut savoir que déjà le mec avait fait ses demandes pour qu'il n'y ait aucun mec qui suit le VFC sur le plateau et que les mecs de France Bleu Nord avaient d'immenses regrets d'avoir fait l'interview. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, en effet, ouais. On peut le dire. Je sais plus si c'était Sylvain Charlet, non, qui en avait discuté ou pas, non? C'était Le avec frère de nous, Ben. C'était avec nous, avec le professeur Foxper quand on était allé là-bas. On en avait discuté et il nous disait bah, plus jamais je retomberai dans le panneau, quoi. Il m'a bien eu. Et en effet, il l'a bien eu. Ah ouais, non, franchement, cette interview était magistrale. Hein. Alors, on va faire un petit tour dans le chat. On a Fufu qui nous dit 0-0 et 44 pardon, à 43 au tir au but. Bah, peut-être que Godin il va mettre un tir au but. Hein, qui sait, mercredi soir. À voir, à voir. Franchement, Louché qui tire et qui met le but de la qualif, je pense vraiment le parquage s'en remet pas. Ah, il a Les très gens au mauvais jeu au parquage, pied, ils s'en pareil. remettent pas. Hein. Ah bah ouais, on a vu ça, on a vu ça. Geoffrey, y a-t-il un apéro demain soir à l'Espadrille entre supporters avant cette demi? Demain soir. Maxence, spécialiste des apéros. Bah écoute, moi Geoffrey, tu m'envoies un message demain soir. Je pense que ça peut s'arranger. Hein. T'es pas malade, toi? Bah non, je suis pas malade. J'ai été en arrêt aujourd'hui, c'est tout. Ah, mince. Ah ouais, genre t'es bien là? Bah, je fais des crises d'asthme tous les jours. Mais Ah ça merde, courage, courage. Il y a une petite crise d'asthme qui est prévue d'ici mercredi. va. Non mais Beaucoup vraiment, de en pollen, plus, mercredi. je fais des Ouais. crises d'asthme tous les jours. J'en dors pas de la nuit en ce moment. C'est horrible. Mais ouais, Francky a raison, il y a Bison Futé qui a annoncé vigilance noire sur le pollen mercredi. Ouais. Ouais, dis-donc, putain, il y a des choses qui l'annoncent pas aussi. Comment? Hein? Non? Il y a des choses qui l'annoncent pas, t'inquiète pas. Ouais, on va suivre ça, on va suivre ça. Allez, Geoffrey dans le chat. Ouais. Bison futal, plutôt. Bison putain. Vous avez pas un exemple de bison en tête là comme ça? J'allais dire bison ruté moi au début, mais. Allez, le fax. D'ailleurs, je voulais dire un truc. D'ailleurs, je voulais dire un truc. Tu parlais de. Il a fait une blague, il rigole tout seul, l'autre. Qu'est-ce qu'il y a, Jürgen? Dis-nous. Moi, je sais pas, ce sera moins drôle que ce que tu es en train de. Non, c'était pas drôle, c'était pas drôle. Ah ouais? Ouais. Non, mais je disais que tout à l'heure, tu parlais
de langage non verbal, etc. Et on a pu voir que tu étais quelqu'un qui savait justement traduire les propos non verbaux d'une personne. Merci beaucoup. Merci de la petite pensée, Regarde. En effet, c'est quelque chose que j'aime bien. Geoffrey dans le chat, on va les frapper. Il y a grosse prime et on a du lourd Knocker et le Brésilien. Wow. Le pire, c'est que je sais que Geoffrey dit ça sans arrière-pensée, tu vois. La légende, hein. Alors, Geoffrey, il a fait de la langue de bois, du coup, concernant Johan Godin, mais je l'aime bien, il va nous faire du bon taf. Le Hainaut belge, pardon, chez un putain de filon. Il a juste eu peur quand j'ai dit on vient mettre le feu à Rouen. Ouais, c'était marrant un petit peu quand il a recadré ça, quand Godin il dit nos supporters qui vont mettre le feu à Rouen, enfin qui vont être présents et chanter pour nous. On a approché un peu la catastrophe. Il me faisait penser beaucoup à Hugo Orléans, en vrai. Comment Gourlian, Ah oui, c'est vrai, ouais. Même dans le phrasé, etc. Gourlian que tu détestes quand tu l'as pas dans ton club, mais par contre, quand tu l'as dans ton club, c'est le rêve. D'ailleurs, Bon, après, tu sais, il y en a, ils ont eu des présidents, ils les détestaient dans leur club. Hein. Je repense à Rouen, je sais pas si tu l'as évoqué, mais le fait que le club abonde et finance une grande partie des places pour le parquage, je sais pas si tu en as reparlé. Et ça, tu vois, par exemple, on parlait des dixièmes, je suis pas sûr que ça se soit passé comme ça il y a un an. Pourquoi ils ont fait quoi Rouen ? Je sais qu'ils sont en difficulté financière, mais. Bah non, mais Valenciennes, ils ont mis au pot pour eux les places. Elles étaient à 35 €. Ah oui, pardon, oui. Je croyais que tu parlais du côté de Rouen. Ouais, en effet, à titre comparatif, la démarche est très bien, hein, mais c'est vrai que ça avait été fait aussi côté Toulouse, je crois, sur le tour d'avant. Donc en effet, ça c'est vraiment cool. On va pas cracher dessus. Hein. Après, évidemment, c'est sûr que c'est en termes d'image, c'est aussi intéressant pour eux, hein, pour le coup. Mais en effet, c'est quand même quelque chose de très sympa. Après, je pense qu'on aurait quand même été 700 sans ça. Ouais, je pense. Mais je me demande combien on aurait pu remplir en soi. Parce que c'est parti vite quand même, les 700 places. Hein. Je pense 1100. On remplissait 1100. Ouais. À ce prix-là, ouais, mais avec une place à 35 balles plus le coût du déplacement, je suis pas sûr que tu remplissais ton parquage. Non, au prix de base, non, je sais pas. Je pense que tu le remplissais, mais tu n'aurais pas pu faire plus. Là, à 5 balles, tu aurais pu faire 1100, 1200, je pense. Quel dommage. Alors, du coup, pour conclure tout simplement sur Rouen, les gars, en vrai, je pense qu'on a un petit peu tout dit. Bon, d'un côté, on a moi, Jürgen, un peu la team pessimiste, et Francky et Maxence qui voient, eux, du coup, une qualification historique, donc en demi-finale, depuis la première fois depuis 54 ans pour Valenciennes. Donc, t'es sûr que. Moi, il me semble que c'est 90, la dernière demi de Valenciennes. T'as peut-être raison, mais je t'avoue que je suis pas bon niveau dates, et puis j'étais surtout pas né. Mais sur le Twitch, en fait, ils avaient dit ça. En fait, sur Twitch, ils ont dit 70 contre Nantes. Et j'avoue que moi, j'ai pas la mémoire des dates. Donc, on parle de demi-finale, on parle pas de quart. Hein. Ah oui, je parle de demi, ouais. Demi-finale, c'est 90. Quart, c'est 2012. Et finale, c'est 51. De souvenir. 90, je crois pas. 90, c'est pas l'année où on bat le PSG avec les jeunes, je sais pas quoi, là. Je sais plus, mais il me semble que c'est demi cette année-là. À vérifier. Eh bien, à vérifier. En tout cas, on fera ça, mais en tout cas, on espère donc que le VFC se qualifie. Bon, en tous les cas, 70 ou 90, quand même, pour potentiellement, du coup, une qualification historique. Et donc, on a Fufu dans le chat qui nous confirme bien qu'une fois de plus, Maxence nous a dit de la merde avec cette demi-finale contre Nantes en 1970. Je viens de vérifier en 90, on sort en 16e de finale. C'était pas mal, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. De ne pas me provoquer, j'ai des secrets d'État. Mais je crois qu'il y avait une autre demi, c'était pas la dernière, mais en 62 ou 64 contre Lyon, où on perd 2-1 avec Maznaghetti qui rate un péno. Ouais, Mazda, c'est 64-65. En effet, ouais, 64. Fufu qui nous 63-64, ouais. Merci à toi, Fufu. Et donc, oui, 64 contre Lyon. Putain. Alors, on va faire un petit tour dans le chat avant de passer à la deuxième partie de l'émission. El Pouligno, à qui on passe le bonjour incompréhensible et critique envers Knockert, c'est le seul qui est capable de provoquer, centrer correctement, car les autres ailiers, c'est la cata. Allez, on va faire une petite page Anthony Knockert. Je sens que c'est un débat qui divise souvent les foules, et je pense que Francky et Maxence vont pas être d'accord sur ce sujet, les gars. Je veux vous entendre. Vous avez
Allez, 30 secondes chacun. J'ai gagné la bagarre. Mais tu te crois sur l'équipe, ça, l'enfoiré, là? De quoi? Le gars, il lancera un duel dans 2 secondes, il va nous mettre la musique. Habillage à l'américaine, Il se prend musique pour qui qui, fait celui-là? peur. Bah tiens, tu sais quoi, Francky va commencer, ça t'apprendra. Francky, quel est ton avis sur Anthony Knockert? C'est techniquement le meilleur joueur de l'effectif, mais pour moi, être professionnel, c'est être dans la meilleure condition physique possible, et c'est pas acceptable qu'un joueur puisse se pointer avec une telle condition physique, aussi bon soit-il. Voilà, moins de 30 Et secondes. Monsieur Francky, je peux avoir votre avis de précision, un avis éclairé sur le fait que Anthony Knockert donne souvent l'impression d'être de se battre vraiment pendant les matchs, et c'est tout à son honneur. Tu as quelque chose à nous ajouter sur ça? Ah non, mais se battre, il se bat, mais il se bat parce que comme il est physiquement à la ramasse par rapport à son vis-à-vis, il est obligé de compenser. Mais oui, il te donne l'impression de faire des courses de fou parce que bah, forcément, moins t'es affûté, plus tu dois te dépenser pour faire tes courses. Mais ça, je pense qu'il faut vraiment être de mauvaise foi, et même Maxence n'arrivera pas à me dire qu'il n'est pas au top de sa forme physique et que ça le pénalise dans son jeu. Mais je suis d'accord, techniquement, c'est un des meilleurs joueurs, voire le meilleur joueur de l'effectif. De toute façon, tu fais pas plusieurs saisons en première ligue en étant une pipe. Monsieur Kamdaz, votre avis sur Anthony Knockert? Je suis d'accord avec Franck Père sur le coup que, bah, évidemment, c'est le meilleur joueur technique de l'effectif. De très loin, il n'y a pas photo, son pied gauche est magique. Et de toute façon, oui, il n'avait pas la forme physique en arrivant, mais ça, voilà, s'il est performant, j'en ai rien à branler. Au début, ça a été difficile parce que Georges Massiel l'a jamais fait enchaîner. Il l'a jamais fait enchaîner. Si tu regardes bien, il fait un match titulaire, un match sur le banc, un match hors du groupe. Ça a souvent fait ça au début quand Georges Massiel était là. Quand Tariq l'a mis titulaire, là, il enchaîne 5 matchs. Il marque, je crois, je sais plus combien de buts et combien de passes décisives, mais il est sur un très très bon resto. Oui, 13 buts même, oui. Non, j'ai pas dit 13. Là, j'ai dit je sais plus combien de buts. Bah, Un but et 3-4 passes D. Non, mais ça va pas, mec. Il fait 3 passes D. On n'a même pas marqué 4 buts. Bah, sur tous les buts qu'on met, Knockart est à la passe décisive. Ça, c'est vrai. Le corner pour Cufo contre Laval et Amash à Dunkerque. Mais ça fait 2. Ok. Il semble qu'il y en a un troisième. Hein. Non? Ah ouais, grosse stat. Hein. Bah, en attendant, c'est le joueur le plus décisif de l'effectif actuellement. C'est vrai, on peut pas te l'enlever. Techniquement, il est au-dessus. Force de caractère qui inspire les vestiaires et qui arrive toujours à pousser le public. Bon, là, malheureusement, ça marchera plus. Hein, mais en tout cas, ça avait fait du bien en début de saison. On le sentait directement. Et c'est un joueur dont tu as besoin. Moi, si Cufo se barre et qu'on arrive à garder Knockart en national, c'est lui que je mets capitaine de très loin. Ok, intéressant. On a Fufu dans le chat pour en venir un petit peu au sujet principal. Rouen n'est pas à sa vraie place en national. Ils ont eu 5 points de pénalité. D'ailleurs, les 5 points sur les classements, ils sont déjà statués ou c'est pas encore statué? Je crois que c'est déjà enlevé. Hein. Ok, d'accord. Ok. Ben, donc, on va tout de suite passer du coup à la deuxième partie de l'émission. Messieurs, à moins que vous ayez peut-être quelque chose à rajouter pour conclure. Ça, arrive, voilà, oui. le mot de la fin, les gars, magnifique. Non, mais sinon, moi, je voulais trancher pour Knockart. Vas-y, dis-nous. T'es pas invité au débat. Je penche à gauche. Non, je penche du côté de. Non, je penche du côté. Étant le président, étant le Didier Roustan de ce plateau, je penche vers François. Parce que moi, bravo. Non, mais parce que je suis d'accord, techniquement c'est le meilleur joueur, c'est le mec qui a plus de potentiel, mais bon, potentiel il a 30 et quelques. Et moi je le trouve pas fiable en fait. Je pense qu'on peut pas se fier à lui sur un projet, même pour la saison prochaine. Moi on me dit il part la saison prochaine, perso ça me dérange pas. Et toi t'es fiable? Il est pas. Ah. T'as dit quoi, Maxence? J'ai dit et toi t'es fiable peut-être? Bah, c'est un peu l'Anthony Knockert du FC Tuitos, donc il peut se permettre de répondre. Il a la belle tête, il a perdu 60 € au casino. Là. Bon, ça va, le mec le plus fiable, voilà. Hein. Ah ouais, on a payé cette info. Hein. Ouais. Bon, parce que moi, j'aime pas les trucs au hasard. Moi, je suis plus sur les trucs qui se font sur le concret. Ah ouais? Oh là. Ah ouais, t'es sûr comme quoi? C'était quoi la prochaine partie Alors, on va tout de suite pouvoir passer à la VAR, notamment Maxence qui pourra nous donner son avis, parce qu'on va enchaîner sur quelque chose vraiment de concret, hein, qui est la quasi-descente en national, et on va se concentrer un peu sur cette fin de saison, comment on va la jouer, comment on doit se positionner.
Est-ce que la Coupe de France est vraiment le seul objectif ou il y a quand même des choses qu'on peut tirer de cette fin de saison en dehors du bilan vraiment statistique du VFC? Est-ce que VA est déjà en National 1? Peut-être que quelqu'un a encore l'espoir ici qu'on se maintienne. VA peut-il battre le record de points de Tours, donc Tours qui a été la pire équipe de Ligue 2 depuis la création des championnats à 20 ou 18, la poule unique. Donc avec 22 points, pour rappel, VA a 15 points si je dis pas de bêtises en 26 matchs. Donc il reste 12 matchs pour essayer d'aller peut-être faire quand même plus que 22 points, ce serait cool. Valenciennes en national, est-ce que c'est grave docteur, hein? On va se concentrer un peu aussi sur ça, sur vraiment d'un point de vue historique. Et que doit faire VA sur cette fin de saison? Chronologie d'une saison qui va peut-être entrer dans les livres d'histoire. Les gars, comment vous voyez un petit peu, vous, cette fin de saison? Tiens, j'ai envie d'entendre Francky sur le sujet. Vas-y, Francky, c'est bon. Ah ouais. Toujours, c'est moi les questions en bourbier comme ça. Bah écoute, comment je vois cette fin de saison 12 matchs amicaux. Je pense que même mathématiquement, ça devient presque impossible de te maintenir d'ici 2-3 matchs. Parce que certes, il y aura l'écart de points qui ne sera pas officiel. Mais comme les équipes vont se jouer, il y a forcément des points qui vont être pris et tu pourras plus recoller. Puis de toute façon, moi, mon seul espoir, depuis décembre, je dis il faut viser la 17e, voire la 18e place, parce que tu as un Bordeaux ou un je sais pas quoi qui peut déposer le bilan, etc. Et sur un malentendu... Un Bordeaux, par exemple, ça peut être une bonne idée. Ouais, voilà, avec son coach espagnol de merde, au hasard, tu vois. Mais là, Après, Bordeaux, il y a des rumeurs de rachat, Bordeaux, je crois. Ouais, avec l'ancien de Lyon, qui avait fait l'intérim pendant 2 mois, là, pas le mec de Desigual, je sais plus. Tu parles de Desigual? Non, de Lévis, pardon. si, c'est vrai. Le mec de Wish, là. Santiago Cucci, je crois. Cucci, ouais. Mais le mec, je crois qu'il était, il a travaillé à... Ouais, enfin, c'était le boss de Lévis. Mais là, c'est la différence entre Lévis et Desigual, quand même. Ouah, ça va. On reste chez les Espingouins, quoi. Respecte un peu. Ouais, Lévis, j'avais raison. Et toc, comme dirait JSF. Vous, Maxence et Jus, comment vous la voyez cette fin de saison? Est-ce que pour vous, c'est vraiment 12 matchs amicaux, évidemment, on va nuancer un peu plus, hein, mais 12 matchs amicaux comme Franck Sper, où on peut quand même tirer des enseignements, ou comment on peut peut-être aussi préparer cette future saison en N1? T'en as encore beaucoup des questions à la con comme celle-là. Alors, Jürgen, qu'est-ce que toi tu penses du coup de cette fin de saison? Ouais, t'as raison de remonter le niveau. Non, bah après, ouais, au niveau enseignement, je pense que tu n'auras vraiment pas grand-chose à tirer. Parce que, enfin, pas grand-chose à tirer comme d'autres ici. Comme qui, par exemple? Donc, pour parler du sportif. Comme qui, par exemple? Non, comme Larry. Ah, c'est dégueulasse. Non, je rigole. Non. Donc, pour revenir au sérieux. Il n'y a pas grand-chose à tirer parce qu'au final, tu sais même pas comment tu vas construire ton effectif sur la saison prochaine. Les jeunes, tu n'es même pas sûr de pouvoir les garder. Donc, je suis plus de l'avis de François, encore une fois, 12 matchs amicaux et basta, tu fermes la page, tu tournes la page. Je suis pas sûr qu'ils aient un coach sur les starting blocks derrière pour enchaîner. Donc, je pense vraiment ça naviguera un peu à vue quand même pendant un certain moment. Après, je sais pas si tu parlais du record ou tu veux peut-être en parler après. Non, vas-y, tu peux en parler si tu veux. Bon, je pense que le record, on le battra pas parce que souvent, ça me fait penser un peu à Angers. Souvent, sur les derniers matchs, il y a un sursaut d'orgueil pour grappiller des points. Généralement, tu gagnes la dernière journée pour passer juste au-dessus. Je pense qu'on les battra pas, et heureusement d'ailleurs. Vous en pensez quoi un peu, vous, du record de points, Francky et Maxence? Franchement, c'est anecdotique. Hein. Franchement, on n'en a rien à taper. Ouais, ça me fait chier. Au final, ça prouve qu'on a baigné dans la médiocrité pendant 10 ans et qu'au final, ça devait arriver un jour. Donc moi, franchement, j'en ai vraiment rien à battre du record de points ou de quoi que ce soit. C'est juste des chiffres à la con. Dans tous les cas, on va descendre. Il va falloir s'y faire. Il va falloir trouver un coach, un nouveau coaching staff, des nouveaux joueurs parce que la moitié va se barrer, et tant mieux. Donc, c'est surtout que tout est à refaire et je pense que Ben Charlie a chaud au cul là, en fait, en ce moment. Je pense qu'il sait pas trop quoi faire. C'est ça la vérité. Est-ce qu'il est encore au club, Ben Charlie? Parce que j'ai l'impression de ne pas le voir. Bah, il a fini son intérim en tant que directeur général, donc c'est normal que tu ne le vois plus.
Avant, il se montrait un petit peu plus forcément. Maintenant, il se concentre sur le sportif et ça se voit. Ah ouais, ouais. Ah ouais, un gros focus. Hein. Ah ouais, ouais, non. Après, moi, franchement, personne sera d'accord avec moi, mais moi, je lui laisse encore un an. Allez, je pense que ça, c'est la goutte de trop. Bonne soirée. Attends, à qui tu laisses un an? Ah, Ben t'as bien Charles. compris. Ah ouais, non, ouais, non, parce que je pensais qu'il parlait de Cantari. Là, j'aurais. Non, comme Ah Paris, oui, non. t'as vraiment un suivi, quoi. Oh, comme Paris, non, ça va. Non, Faut pas oublier, je plaisante, bien sûr. Développe un peu, Maxence, c'est intéressant. Pourquoi toi, tu aurais tendance à laisser peut-être une carte en plus pour Ben Chorley? pour plusieurs raisons. Déjà, comme je disais, il a assuré l'intérim du directeur général en pleine période des mercato, sachant que Sport République arrivait très tard. Même si Mathieu Boisdard l'a beaucoup aidé dans ce domaine-là, mais en tout cas, il était quand même sur le poste. On peut pas lui enlever. On parlait justement de mercato, ils sont arrivés tard, il n'a pas pu faire officiellement, c'est ce qu'on nous dit en tout cas depuis le début. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou pas, il n'a pas pu faire le mercato qu'il espérait. En janvier, c'est un peu plus compliqué, on le sait. Et au final, les recrues de janvier, même si c'est pas flamboyant, ça reste quand même des bien meilleurs joueurs de football que les recrues du mercato d'été. Maintenant, il va falloir qu'il s'adapte à la nationale. Il va falloir analyser le championnat peut-être un peu mieux et arrêter de prendre des joueurs au pif parce que tu les as vus mettre 3 buts sur Football Manager. Ça va être le problème, mais je vais lui laisser un an parce que bon, ça peut arriver à tout le monde de se planter. De toute façon, vu la base de l'effectif qu'on avait déjà, on devait descendre à un moment ou à un autre. Donc pour moi, je lui laisse encore un an et puis si dans un an ça fait pas le taf, bah ça dégage quoi. Et moi, j'ai une question, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais sur le process sur les recrutements, à quel point c'est mutualisé Sport République? Est-ce que c'est Ben Shirley dans son coin qui ouvre son Excel et qui regarde, ou est-ce qu'en fait, il y a une cellule de recrutement à l'échelle des 3 clubs et les profils, ils sont envoyés à tout le monde et chacun décide? En fait, j'arrive Moi, pas à... moi, j'ai pas la réponse, mais je vois pas Ben Shirley travailler tout seul, sachant qu'on parle de quelqu'un qui est encore récent dans ce milieu. Donc, je pense qu'il y a un peu des deux, à mon avis. Si je me trompe pas, ça avait été évoqué en réunion intersup. Il me semble que ça bosse au niveau des 3 clubs. Après, c'était surtout sur la data en général, hein, que ce soit les joueurs qu'on a, etc. Je me souviens encore c'est Yohan Godin ou Ben Charlie qui nous disait ça. Qui nous disait, ça peut paraître surprenant, mais les joueurs de Southampton, c'est ceux qui courent le moins, et ceux de Valenciennes, c'est ceux qui courent le plus. On voit la différence. Bah, ils n'ont jamais le ballon, quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est le truc. Mais je crois que c'est mutualisé au niveau du mercato. Maintenant, il y a forcément des pistes qui sont pour Valenciennes et d'autres. Voilà, chacun a quand même son staff de recrutement et ajoute des joueurs à la base de données Sport République. Je crois que ça fonctionne comme ça. Donc, tu as Ben Chorley, quelques scouts, et puis tu as le mec de Lille qui vient d'arriver, Mathieu Frison. Ouais. Donc, voilà. Ouais, c'est pour ça que moi, perso, je lui laisserai un peu de temps, mais juste s'il y a vraiment une synergie entre Chorley et le mec de Lille. Là, s'il y a une coopération entre les deux, un mec international et un mec du cru, là, ça peut éventuellement marcher. Ouais. Après, je pense qu'il faut aussi nuancer le bilan du mercato en lui-même sur les profils. Je pense que les profils qui ont été ciblés, enfin, je vais prendre un exemple pour montrer ce que je veux dire, c'est par exemple Cruz. Je pense que c'est plus le contexte, le fait d'arriver dans une équipe Erasmus où il comprend rien, dans un pays où il comprend rien. Mais je pense que footballistiquement, quand il est en confiance, bah, c'est pas une merguez. Et je pense que c'est ça qui a foiré. Après, Cruz, c'est l'archétype du mec qui a pas sa place en Ligue 2, dans le sens où c'est un championnat aux antipodes de son style. Ouais, c'est vrai. Vous avez tous les deux raison pour moi. Ouais, l'un n'empêche pas l'autre. Je pense que cet effectif-là, s'il avait eu plus le temps de se connaître et que c'était moins un Erasmus comme je l'appelle, bon, on n'aurait pas fini premier de Ligue 2, mais je pense qu'on serait pas dernier avec 15 points de retard sur le premier Euroléga, quoi. Et puis si t'avais un coach aussi. La VDS vient de sortir un article sur Godin. Je sais pas si c'est une retranscription de Twitch. Il a des ouais, si, généralement, c'était votre. Quelle intervention. Ah, généralement, c'est des redites de l'émission. Ok. En tout cas, la photo est belle. Alors, on va faire un petit tour dans le chat, du coup. On a Tony dans le chat qui est d'accord avec Maxence. Si Knokert est pas là, il se passe vraiment rien offensivement. Merci. T'as un soutien, Maxence. Jérémy dans le chat qui nous dit un Cierge à Lourdes pour un miracle.
Je pense que tu parles du coup, Jérémy, du match de Rouen, parce que je reprends un peu le chat tardivement. Tony qui nous dit, vous voyez qui rester en N1, ça on pourra en parler un petit peu dans la partie d'après. Fufu qui nous parle notamment, c'est toi Julien qui en parle un petit peu du scouting qui a été recruté en janvier. Donc Mathieu Frison qui débarque du LOSC. Après de base, Mathieu Frison il venait surtout pour le centre de formation. Moi c'est les échos que j'avais eus et c'est vrai que j'étais étonné de le voir quand même travailler davantage sur le mercato pour l'équipe A. Donc soit il y a un rééquilibrage des compétences, soit Ben Chorley a peut-être perdu un peu tout voir. Mais après bon ça on va pouvoir le voir dans de futurs mercatos. Et POPC dans le chat qui nous dit Cruz de toute manière n'est pas fait pour la Ligue 2. Et Jérémy pense également qu'il faut changer Ben Chorley selon lui. Moi, j'avoue, je suis un peu plus mitigé pour Ben Chorley. J'ai des doutes sur sa capacité d'inversion, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'à sa décharge, il y a quand même des choses qui font que ça n'a pas été toujours facile pour lui. Et, le mercato a été quand même réalisé très tardivement. Du coup, les gars, pour conclure cette partie-là, pour vous, c'est vraiment 12 matchs amicaux. Est-ce qu'on fait quand même jouer un peu plus certains jeunes? Est-ce qu'on fait un peu banquette sur les joueurs qui sont en fin de contrat? Est-ce qu'on tente 2-3 paris? Je sais que Francky, toi, tu t'étais posé la question de est-ce que ça avait un intérêt peut-être de virer Cantari pour installer le futur coach, si on a cette possibilité-là, pour lui donner quelques matchs et commencer à faire son avis sur l'effectif ou... Il a bugué. Attends, on est des gens gentils, on va reprendre sans lui. Je crois qu'il t'a posé une question surtout, mais... Ouais, mais par rapport à... Bah ouais, je pense que si tu fais les 12 matchs avec un coach qui ne reste pas la saison prochaine, pour le coup, c'est totalement inutile. Mais après, j'entends et je comprends ceux qui disaient ouais, mais si tu mets le nouveau coach dans la dynamique actuelle, tu le plombes d'entrée et il va faire 12 défaites et voilà la légitimité pour reprendre la saison prochaine. Mais là, tu as un effectif dont tu sais que tu vas vouloir te débarrasser de l'autre moitié, que l'autre moitié va vouloir se barrer. Un coach qui a un bilan de 4 points en 9 matchs. Là, c'est vraiment football loisir sur ce qui reste si tu pars dans cette optique-là. Dans les deux cas, c'est une merde. Oui, vas-y, Jürgen. Non, je dis après, avant qu'Ilan parte chier, c'est vrai qu'il parlait de l'effectif. Ah merde, depuis tout à l'heure, je suis mute. Oh là. Non, mais tu parlais de tenter des paris, etc. Et puis de plus faire jouer ceux qui seront pas là par la suite. Mais au final, c'est un peu ce que Cantari fait depuis le mois de janvier, avec le tout succès qu'on connaît d'ailleurs. Donc oui, il y aura pas grand chose qui va changer, je pense, sur les 12 derniers matchs. Ça c'est évident. Ouais, bah, j'avais fini ma question, du coup ça va, vous avez rien loupé. Mais au final, les gars, avant que Maxence tu finisses, est-ce que ce coach-là, tu l'as pas déjà? Ouais. Est-ce que vous y croyez pas un petit peu à Cantari l'année prochaine en national? Non. C'est pas mon souhait, hein, mais pour moi, c'est possible. Non. Non, mais je suis d'accord avec toi, hein, mais ça peut être une possibilité. Non, mais même si ça se passe bien d'un point de vue relationnel et tout, en termes d'image, tu viens d'être relégué. Tu peux pas prolonger un coach qui a 4 points en 9 matchs. Mais bien sûr. Mais le pire, c'est que moi, je dis ça pour sa santé, Ahmed. Hein. T'as vu, il a pris 10 ans en 6 mois. Il va pas bien, le bonhomme. Il faut l'évacuer au plus vite de ce club. Ouais, mais là, il y a l'histoire du BPF. Hein, crois-moi qu'il a envie de rester. Hein. Après, si je veux remuer la merde, il me semble que Angers, ils prennent un entraîneur, Alexandre Dujeu, là. Il termine la saison en Ligue 1 avec des résultats de merde. Oui. Et derrière, il fait la saison en Ligue 2. Hein. Ouais, mais Angers, c'est un effectif de colosse aussi. Ça compte pas. Ouais, non, mais oui, moi, je parle juste du banc, quoi. Enfin, moi, perso, quand t'arrives, j'en ai déjà parlé depuis très longtemps. Le maintien de l'année dernière, c'est un peu une légende. Il bâtit tout sur le succès au Havre. Je sais plus qui l'avait dit, je crois que c'est Fufu. Il commence son mandat, il y a 3 points d'avance sur la zone rouge, il le termine, il y a égalité avec le relégable. Et c'est rien d'un exploit, c'est rien d'une performance. Et au final, il a aucune référence en national. En plus, je vois même pas ce qu'il pourrait apporter. T'es en train de nous dire que la Sonne a Diabaté, Mohamed Kaba et Garbic nous ont sauvés l'année dernière? Attends, il a quand même failli descendre avec Kaba et Garbic. Quand même. Non, mais la légende comme quoi. Alors, moi, respect pour ses travaux aussi, parce qu'après, factuellement, il était
de l'aventure fin de saison, tu te maintiens. Mais c'est vrai que quand il reprend l'équipe, il a 3 points d'avance. Après, il n'a pas un calendrier facile, certes, mais il a 3 points d'avance sur la zone rouge. Et au final, il se maintient à un but près, quoi. Donc, c'est vrai qu'il faut tempérer un peu la légende du genre, c'est le sauveur du VFC l'année passée, quoi. Après, il faut lui reconnaître qu'il fait du très bon taf, qu'il faisait du très bon taf avec la réserve. Parce que là, 2 fois qu'il lâche la réserve et 2 fois que les résultats suivent plus derrière. Bon, ça, on peut au moins lui reconnaître. Oui, puis humainement, on peut pas non plus enlever que ça a l'air d'être un sacré meneur d'hommes. Et sur ça, ça a l'air quand même d'être ses grosses compétences en tant qu'entraîneur. Il peut y retourner en réserve aussi. Voilà, je pense pas qu'il va retourner une troisième fois. Ah, son objectif, et puis pour le coup, c'est pas être opportuniste, hein, mais on le sait tous, hein, c'est d'être engagé sur la formation de BEPF, donc qui est le diplôme pour pouvoir entraîner. Et donc en fait s'il est entraîneur d'un club à ce moment-là, je crois qu'en fait arrivé en avril-mai, automatiquement il est quasiment pris pour la session BEPF la prochaine. Donc en gros, pour expliquer aux gens, il a tout intérêt en fait à s'accrocher à son poste en fait. Ouais. Et moi j'ai une question pour finir là-dessus sur les 12 derniers matchs. Ouais. Est-ce que vous pensez sincèrement que vous allez réussir à aller où et nous jusqu'au bout? Parce que moi, je vous avoue que samedi, à la mi-temps, à 0-1, quand Marie elle a pris le micro pour le challenge, là, des gosses de Famars, on peut parler de Marie après. J'étais sûr. Je t'avoue que j'ai eu une envie de rentrer chez moi comme j'ai jamais eu au stade du Hainaut, quoi. Bah moi, pour être franc avec toi, j'y suis jamais allé sur la phase retour pour l'instant. Après, j'étais vraiment occupé le week-end, donc je pouvais pas. Mais franchement, moi, je suis vous, j'y vais pas forcément. En fait, je préfère vraiment faire un deb de temps en temps. Moi, je pense que je vais faire Paris et Caen aussi. Et puis, bah, tu profites en bus avec tes potes et tu rigoles. Que se taper les purges du samedi soir, quoi. Ce qui te sauve, c'est qu'il fait beau, quoi. Sur la fin de saison, ça fait toujours une sortie comme ça. Ouais, après, toi aussi, Maxence me l'avait rappelé, tu as une affiche sympa à Saint-Etienne. Ça, c'est toujours bon à prendre. Mais oui, je pense que, allez, on va dire 60% des gens vont sauter quelques matchs. Et d'autres vont pas sauter tout court. Ah, d'ailleurs, en parlant de sauter, je pense que ta principale cible est partie. C'est pour ça que j'ai profité d'ailleurs. Elle va aller de retour parmi nous. Maxence? Oui, il a dit que tu allais sauter des matchs, du coup. Oui, que des matchs. Quel genre de match? Pour le coup, vraiment que les matchs du UFC, quoi. Des matchs de football, hein, c'est ça que tu fais. Que ça, vraiment, par contre. Merde. Non, du fait, ouais, je pense que. Je pense qu'on aura autre chose à foutre le samedi soir. Moi, j'ai d'autres trucs le samedi soir que me coltiner le VFC. Ouais, je regarde découvert le casino en plus. Bah, découvert, oui, je connaissais déjà, mais. J'adore, mais oui, en effet, j'ai autre chose à foutre le samedi soir qu'aller voir le VFC, avec tout le respect, hein, j'adore. Ça fait, je sais pas combien de temps que j'ai pas loupé un match, mais bon, au bout d'un moment, mes couilles. Je serai là contre Saint-Étienne, je serai là contre en DEP à Caen en fin de saison. Et puis c'est déjà pas mal. Hein. Putain, ton dernier match en Ligue 2 à domicile, c'est Quevilly, quoi. La purge jusqu'au bout. Les deux équipes seront reléguées en plus. Et dans le chat, il y a un message de Geoffrey qui répond à quelqu'un sur le DEP. Il dit: viens à Caen, on va se faire le kebab sauce beau gosse de Orelsan. On y va à deux, hein, mon jeu. Qu'est-ce que tu racontes, Geoffrey? Ouais, il a raison, mon jeu, on y va à deux à Caen. Hein. Moi, je ferais de l'aventure à Caen. Caen et PFC aussi. PFC, pas en bus, mais. Geoffrey, il veut goûter ma sauce magique beau gosse. Qui est une sauce originaire de Normandie, bien sûr. Artisanale. Exactement. Et bien du coup, pour faire cette petite transition de François sur les tribunes, ça nous permet de faire un petit instant auto-promo. Donc on a eu la chance à la Team VSC du coup d'interviewer un petit peu les copains de la section tri, qui est une nouvelle section de supporters qui a la cote en ce moment. Et puis moi je sais que j'ai fait le déplacement avec eux et les MV à Dunkerque, ils étaient vraiment sympas. Du coup je me suis dit que c'était sympa de leur faire une petite interview pour les mettre un petit peu en lumière. Donc n'hésitez pas à lire cette interview. Je vous l'épingle dans le chat et puis voilà, c'est toujours sympa un petit peu d'en découvrir un peu plus sur le monde des tribunes valenciennoises. Donc n'hésitez pas, voilà, l'article est épinglé dans le chat
dans le chat, dans le space directement. Et je vais également du coup vous épingler la vidéo du vlog de Dunkerque. Pardon, je suis fatigué. Donc je vous remercie. Franchement, on a fait des stats de fou sur ce vlog-là. Je pensais à peine dépasser les 500 vues. Résultat, on a quasi 4000. On a fait 3000 quasiment en 48 heures. Du coup, c'est vraiment cool. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me donner vos retours. Et puis, il y en aura un nouveau contre Rouen dans un style un peu différent du coup. Et si vous êtes une dame, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram. Il est juste à côté des deux liens de Ilan. N'hésitez pas. Voilà. Nice. Du coup. Non, mais le message est passé. Hein. Là, je suis en train de regarder la liste des auditeurs. Je pense que ça devrait pas trop donner, mais bon. Ah là là, sacré Maxence. Retrouvez-le en spectacle tous les samedis soirs en ingé-ser. Alors les gars, on va pouvoir passer du coup à la dernière partie de l'émission. Le décrassage. Ah oui. Tu sais quoi? Parce que c'est vrai que Francky et Maxence ont eu leurs 30 secondes d'habillage à l'américaine, musique qui fait peur. Jus, je te donne pas d'adversaire parce que je pense qu'on va peut-être être d'accord avec toi. Je te laisse 30 secondes pour débattre sur l'animation du stade par notre speakerine, avec tout le respect, bien évidemment. Je te laisse 30 secondes pour dégommer Marie. Il est grand temps de changer de speakerine. But pour le VFC. Non, mais ouais. Marqué par le numéro 20, Ilyes Badash. Je sais qu'on a un manque, qu'on est en sous-effectif au VFC, mais bon, une intelligence artificielle pour animer le stade, voilà quoi. C'est grand temps de mettre un peu d'humain là-dedans. C'est tout. Sûr, c'est censuré après. T'étais plus revendicatif à l'écrit, Julien. Là. Tu devrais lire ce que t'as écrit. Non, mais c'est parce qu'avec Larry, on a percé le mystère. Marie est décédée en 2009. Arrête, non, Julien rigolait, évidemment. Non, mais, je me désolidarise de ses propos. Non, bon, elle a disparu du stade et c'est une synthèse vocale qui la remplace. Voilà. Du coup, elle anime avec autant de passion un derby ou un grand match que le VFC QVI de fin de saison. C'est-à-dire que, bon, il n'y a pas trop de variations dans la voix, il n'y a pas de trémolo, mais voilà, faut employer des gens. Il y a des jeunes motivés qui ont du temps pour eux et qui savent motiver. On sait que notamment à Lens, si je dis pas de bêtises, ils avaient pris l'ancien président des Red Tigers. Est-ce qu'il y a peut-être pas un truc à faire aussi au niveau des groupes de supporters, d'emmener un ancien des groupes ou même quelqu'un actuellement? Ah, c'est un certain Maxence. L'option. Vous savez pas y payer combien hein. Ah, c'est un poste de bénévole en principe, Maxence. Bon, ma bite alors. Eh ben, je suis super. Ok, moi, je veux Geoffrey Speaker. Ah, ce sera avec un grand plaisir, Geoffrey. Envoie ton CV à Johan Godin. Alors, on va passer tout de suite du coup au décrassage à cette fin d'émission. On va faire tout de suite du coup un focus clairement sur le national. On va rentrer dans le vif du sujet. Vu qu'on a quand même tous pronostiqué que ça allait être quand même compliqué pour le maintien, même si on espère toujours se maintenir, ça risque d'être compliqué. En cas de descente, du coup, à quoi s'attendre pour l'année prochaine? Quelle équipe pour ce retour en N1 20 ans après à peu près? Le national, à quoi faut-il s'attendre? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de national 2 si la politique et le projet sportif en termes de mercato se passent mal également l'année prochaine? Qu'est-ce qui ne nous dit pas que le VFC sera un peu dans la même position mais une division en dessous? Et derrière, ça s'annonce compliqué si tu descends. Quelles ambitions pour le National 1? Johan Godin essaie d'en parler à demi-mot sur Twitch cet après-midi, sur le Twitch de La Voix du Nord. Est-ce que la politique sportive de Ben Shirley est applicable vraiment en N1? Est-ce qu'il faut la modifier? On va en discuter. Et le N1, oui, mais du coup, avec quel coach? On en a discuté un petit peu, mais on va essayer de rentrer un peu dans le vif du sujet. Pendant que Joe nous dit dans le chat, donnez-moi un G, donnez-moi un O, donnez-moi un D, donnez-moi un I, donnez-moi un N, Godin. Eh ben, c'est peut-être tes débuts. C'est peut-être tes débuts de speaker, Geoffrey. Il aurait pu s'arrêter au D, quoi. Non, parce qu'on... Ouais, pour Dieu, ouais, bien sûr. Ouais, pour Dieu.
Pour Dieu. Jérémy dans le chat qui revient à Marie, surtout Marie en PLS, à force de citer le but des adversaires à chaque match. Et POPC qui nous dit normal, personne va aller au stade du Hainaut quand on est dernier, il fait moins 10 degrés. On entend la voix de Marie, on voit côté Lille, Pau, Sabanovic, il y a tout pour pas aller au stade, sérieux. Alors les gars, du coup, pour ce petit focus sur le national, Sur Marie. moi j'ai envie de vous lancer actuellement dans l'effectif, parce qu'on va pas non plus faire du foot mercato et du football manager pendant 107 ans. On fera peut-être une émission spéciale sur ça en fin de saison, mais là actuellement, dans l'effectif, quels joueurs vous gardez de manière globale, hein, même en prenant les jeunes hein, de manière assez générale, qui vous gardez? Bah, un des deux gardiens, même si Diabaté est clivant, un des deux gardiens en 1, ça ne me dérange pas. Faut se mouiller, monsieur. Hein. Faut de se mouiller, préférence Loucher, évidemment, mais il me semble qu'il y a des problèmes aussi un peu extrasportifs sur son côté. Donc, s'il n'y avait pas ça et si on peut occulter ça, je prendrais Loucher. Après, je pense que ces problèmes, si tu changes de coach, en termes de crédit, peut revenir un peu à zéro. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, Kufo pour un dernier challenge, c'est vrai que ce serait assez kiffant. Milieu de terrain, Fo Ondoa. Souleymane Basse, j'y crois beaucoup en national. Il est super fort, ce joueur. Ouais. Faut qu'il va intervenir. Non, mais c'est un Trent Alexander-Arnold, quoi. Il fait des bons centres. La défense, c'est pas sa priorité. On va dire mais regarde, c'est vrai que Saliusis, par exemple, quand il est descendu d'une division, on a vu tout de suite la différence. Et je pense que Basse, il a quel âge? Il a 20 ans. Il est très jeune et surtout peu expérimenté. Hein, il y a 15 matchs pro dans les chambres. Et ouais, puis en plus, il arrivait pile où c'était vraiment la merde totale. Moi, j'y vois vraiment beaucoup de positifs sur Basse. Pour moi, c'est le latéral du siècle, mais à 5 derrière, quoi. Ouais, mais je pense qu'à 4 en national, il peut faire l'affaire, hein, clairement. Et après, au niveau offensif, c'est tellement le bordel, je saurais même pas dire. Francky, toi qui avais commencé à un peu intervenir, t'aurais tendance à garder qui en national? Attends, je suis allé sur le nouveau super site du VFC, j'ai l'effectif sous les yeux. Donc en gardien, je prends Loucher, évidemment. En défense, je garde Basse, Kufo et Linguet. Et Kaïsanda aussi, je lui donne sa chance en tant que titulaire. Ouais, je pense qu'il va partir, c'est pour ça. Au milieu, Masson. Banzé, si on peut le garder, je pense qu'on ne pourra pas le garder, mais il a fait un super match contre Rodez. Aussi. Moi, je l'aime pas. Franchement, j'y arrive pas. Je suis désolé. Ouais, mais contre Rodez, bon, après, c'est un match, quoi. Mais bon, il y a des joueurs qui ont fait 0 bon match au VFC, donc on va le garder parce qu'il en a fait un. David Cruz, j'ai envie d'y croire. Oui. Cruz en national, je ne crois pas une seconde. Pour Venema, c'est vraiment le joueur qui a floppé, mais que je garde quand même un an s'il veut rester. Ouais, mais là, c'est prévu qu'il parte, je pense. Ouais, là, c'est prévu qu'il parte. Young, je prends aussi. Lillepo, j'ai envie d'y croire. Ah oui, Young, ouais. Lillepo, il faut le garder absolument. C'est le futur meilleur joueur de national. Et Flammarion, Webouzi. Enfin, Webouzi, bof, mais je le garde quand même. Et Flammarion. Ouais, voilà. Je suis d'accord. C'est vrai que Young, tu peux en faire un cas de l'année prochaine. Hein. Parce qu'il a des. Je pense que c'est plus un joueur de national pour le coup, Andrew Young. Il avait fait une sacrée saison en QVI. Ouais, et en plus, il va de mieux en mieux. Il s'intègre de mieux en mieux dans l'effectif. Ça devient une pierre angulaire. Moi, franchement, ouais, t'as raison sur Young. Par contre, je suis sur à noter qu'Andrew Young est prêté avec une option d'achat autour de 400 000 €. Donc en soi, il n'y a pas forcément la certitude actuellement de continuer. Mais après, le club, c'est le club de 777. Il est prêté par qui déjà? Ostende, non? Ouais, Ostende. Ouais, c'est ça. Ils ont des grosses difficultés financières. Donc je pense qu'en soi, si VA veut mettre les 400 millions d'options d'achat, et puis il partirait s'il est d'accord sans souci. Et toi, du coup, Maxence, tu aurais tendance à garder qui? Moi, je suis quand même assez d'accord avec Francky Vincent. Hein. En général, Loucher, Basse, Kufo si possible. Peut-être Kaïsanda, moi, j'ai jamais été trop convaincu pour l'instant, mais on va dire que c'est méchant, mais voilà. Il y a 17 ans, quoi. J'en ai rien à foutre. Ah ouais. On parle de football, on parle pas d'âge, hein, au bout d'un moment. Gilles Favard, il est vénère. Si je parle de football pur, mais il est responsable de pas mal de buts encaissés ces dernières semaines. Et est-ce qu'il a le micro également dans l'œsophage, KS? Je sais pas, mais j'ai mis de l'eau tout à l'heure dans mon micro. D'accord.
Et puis, je suis en train de faire des stories Instagram aussi pour mes nouveaux followers. Eh ben, c'est super. Je bascule sur Twitter. Voilà, c'est bon. Là, vous m'entendez mieux? Ouais. Non. Non? Ouais, bah, il faut savoir, les gars. Voilà, là c'est mieux. Là, c'est mieux. Non, là, c'est mieux. Après, je garde qui? Ben, en vrai, Cruz, ouais, Foe Ondoa, Anthony Knockaert, Andrew Young, Oyiwusi Flammarion. C'est les seuls que je garde. Ça fait pas un petit peu embouteillage sur le poste de 9 parce qu'on a d'un côté Venema, même si on sent que c'est fin de parcours, on a Young à qui l'option d'achat peut être facilement levée, Oyewusu qui est sous contrat, et je crois que j'en oublie. Non, Et moi, j'ai une question à poser aussi. dis-nous. Dans les joueurs que vous gardez, personne n'a cité Julien Masson. Si, moi. Pourquoi? Ah ouais, mais toi, tu comptes pas. Pourquoi Julien n'a pas cité Julien Masson? Après, pour moi, je pense de façon réaliste, je le vois pas poursuivre lui. Je pense pas qu'il ait la volonté de rester en national. Et comme je l'avais dit aussi sur le Discord, je pense que à la fois pour lui et à la fois pour le club, ce serait bénéfique. Parce que lui, il a besoin de lancer sa carrière, quoi. Je suis pas sûr qu'il aurait des clubs sur lui après. Parce que quand il est en fin de contrat l'année dernière, il faut quand même se rappeler qu'il n'y a que Dunkerque qui est sur lui. Donc en plus de nous. Donc je sais pas, sachant que là, sa saison, elle est encore plus catastrophique. Je sais pas. Je pense qu'il peut choper un bas de tableau Ligue 2, quand même. Ouais, son niveau. En vrai, je pense que c'est peut-être le genre de joueur entre un bas de tableau Ligue 2 et rester à Valenciennes. Peut-être qu'il choisira de rester à Valenciennes. Ouais, c'est possible. je pense aussi, ouais. Mais est-ce que c'est une bonne chose pour les deux? Bon, en national, sinon, pareil, tu mets qui à sa place? Parce que t'es quand même en national. Bon, je suis pas le plus grand fan de Julien Masson, mais je pense qu'en national, il peut ne pas être si ridicule que ça, quoi. Après, il dépend aussi de qui tu ramènes, quoi. Si je peux me permettre, Sherilan, voilà, il y a un mercato qui arrive aussi. C'est vrai, Ouais, c'est vrai. Moi, je pense que c'est aussi surtout au niveau mental. Je pense que c'est quand même un joueur qui est quand même au fond du trou, quand même, mentalement. Il a démarré sa carrière, il n'a connu que de la merde au final. De manière assez contradictoire, je trouve que c'est l'une de ses meilleures saisons. Donc, c'est ça le problème. C'est parce qu'il était en comparaison avec Cruz et Douglas Costa, là. Donc forcément, il a brillé. C'est une de ses meilleures saisons, Maxence. Ah, je trouve sincèrement que c'est une de ses meilleures saisons sur le plan individuel. Je vais rester dans mon rôle de présentateur et je vais laisser Francky et Julien intervenir. Non, mais moi, c'est un truc à dire. Meilleur l'année dernière? Comment, Maxence? Tu l'as trouvé meilleur l'année dernière? Bah, franchement, pour moi, c'est sa pire saison. Hein. C'est un peu mieux depuis la phase de retour. Non. Mais sa phase aller, c'est une traversée du désert. Non. Je suis absolument pas d'accord. L'année dernière, pour moi, il n'a pas fait un seul bon match. Il se blesse sur l'autre moitié de la saison. L'année d'avant, sur le temps joué, évidemment. Il y a 2 ans, c'est la même chose. Non, pour moi, c'est vraiment une de ses meilleures saisons sur le plan individuel. Hein. Il est bon depuis janvier, quoi. Et encore. Julien, toi, t'en penses quoi un petit peu de ça? Masson, c'est toujours super lisse, en fait. C'est quand même difficile à analyser les saisons de Masson. C'est plus si on prend du recul, s'il n'y a aucun progrès au final depuis 4-5 ans. Après, je suis d'accord avec Maxence sur le fait que par rapport à la saison dernière, on retient un peu plus de choses. Mais ça reste très limité de toute façon. Moi, si je peux intervenir, je dirais, pour couper la poire en deux, que c'est sa meilleure saison depuis sa blessure au genou et son départ avorté à Angers, mais que ça ne sera jamais au niveau de ce qu'il avait montré avant ça. Mais je suis d'accord avec Maxence, ça fait un moment qu'on ne l'avait pas revu à ce niveau-là. Par contre, moi, j'ai une question. Là, je suis sur le site et je vois un joueur que j'ai jamais vu, Cheikh Diouf, le numéro 26. Ça vous dit quelque chose? Ouais, j'en avais entendu parler. C'est parmi les quelques recrues venus du Sénégal. J'ai jamais vu ce mec-là de ma vie. Oui, il vient pour la réserve en soi. Mais après, je pense qu'il a été intégré visuellement sur l'équipe A parce que ça reste une recrue, mais il n'est pas fait pour l'équipe A pour l'instant. D'ailleurs, Foe Ondoa n'est pas sur le site officiel, monsieur Godin, si vous nous entendez. C'est maintenant. Alors, je regarde, mais je pense que même François Launay n'est pas dans le vocal, malheureusement. C'est peut-être pour le cacher. Hein. C'est vrai. Hein. Prends un mec au pif et dit que c'est lui. Moi, je pense ou alors il a peut-être déjà signé ailleurs. C'est Coco.drx, là. Je suis sûr que c'est lui. C'est vrai que c'est sûr que tu as des joueurs, ils font ça. Bah oui. Alors, du coup, on va continuer un petit peu dans le débat, les gars. Vous, ce championnat national, comment vous le sentez venir? Je pense que pour nous 4, vous allez peut-être me contredire, mais c'est la première fois vraiment en termes de vécu que vous allez voir
qu'on va avoir vu en national. Sauf si certains ont des souvenirs d'il y a 20 ans, mais j'en doute. Comment vous voyez un petit peu ce championnat national d'un point de vue extérieur? Ben, je pense déjà que le championnat national, tu peux pas le comparer ne serait-ce qu'au championnat d'il y a 5 ans. C'est avec l'écrémage des clubs, le championnat il a beaucoup changé. Il s'est beaucoup plus structuré. D'ailleurs, si tu regardes l'écrémage qu'il peut y avoir en fin de saison là, par rapport aux équipes reléguées, il va rester quand même beaucoup d'équipes assez solides. En tout cas, des équipes avec du vécu, des vrais clubs. Parce que, Ouais, bon, c'est une vraie Ligue 3 hein, pour le coup. Ouais, avant le national, tu avais trois quarts des clubs, c'était en plastique. Tu avais Bastia, Ouais. t'avais Bastia, il jouait devant 150 spectateurs. Là, tu vas plus trop avoir ça. Après, au niveau de la qualité de jeu, j'ai vu qu'un match. On allait voir Red Star Sochaux en début de saison. Bon, Red Star qui du coup survole le championnat, mais c'est limité. On va vraiment se faire chier. Je pense qu'il faut se préparer à ça. Même si tu es dans le haut de classement, là, tu te fais chier, je pense, énormément. C'est déjà le cas par rapport à la Ligue 2, non? Maintenant, le haut de tableau Ligue 2 commence à y avoir des équipes quand même assez qualitatives quand même. Ouais, après, je me sens pas concerné par le haut de tableau Ligue 2. Voilà, c'est ça, moi aussi. En vrai, le haut de tableau Ligue 2, ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. Je me souviens qu'à l'époque, quand il y avait Lens en Ligue 2, je regardais quelques matchs et c'était souvent beaucoup plus sympa que le match de VA qui avait lieu juste après. Mais en national, je pense que pour le coup, tu as rarement des équipes qui font fureur par leur jeu. Ça, je pense que c'est à peu près sûr. Toi, du coup, Maxence, Maxence, il est encore une fois parti. Décidément, il veut pas rester avec nous. Tant pis pour lui, il a perdu la parole. Francky, toi, tu vois comment un peu la nationale? Toi, je sais que tu étais un peu angoissé, si je puis dire, à l'idée de jouer en national. Bah, c'est-à-dire que les 3 premiers matchs, on va être à fond, nouveau championnat, nouvelle équipementier, tout ce que tu veux. Ouais. Et que quand on va commencer à être ventre mou, qu'il va falloir aller, attends là je regarde les équipes, au MGCB, je ne sais même pas ce que c'est. C'est le Mérignac Marignane, Gignac Côte Bleue FC. Ouais, c'est Marignane. Qu'il faudra aller au Gol FC ou à Versailles. Bon, je regarde un peu là. Et c'est vrai que si tu essayes de positiver, il y a vraiment, surtout si Boulogne monte et Dunkerque descend, tu as vraiment beaucoup de dep pas trop loin. Et puis ça va être la lessiveuse avec 6 clubs qui partent. Ouais, ça c'est un peu la seule chance qu'on a, c'est qu'on arrive après la purge, puisqu'il n'y aura plus que 2 descentes, il me semble, en national. Ça aurait été une dinguerie si on était en national cette saison. Imaginez, on se maintient pas au but près la saison passée. Sport République nous rachète quand même en national. Waouh! Ouais. Je vois pas comment on n'est pas dans la charrette. Hein, dans la charrette. Hein. Ouais, compliqué. Moi, je suis quand même. Enfin, ça paraît fou. Hein, j'espère qu'on se maintient quand même si j'y crois pas. Mais je suis quand même hypé par l'idée de découvrir un nouveau championnat. Comme l'a dit Ju, il y a quand même un sacré crémage au niveau des clubs. Et puis, ça va continuer avec 6 clubs qui partent. Et au-delà de nous, quand même, des clubs dont du coup, on a l'habitude de jouer ces dernières saisons qui vont forcément descendre. Et c'est un petit peu aussi l'avis de Fufu dans le chat qui nous dit le national d'il y a 20 ans est bien. Le national, pardon, d'il y a 20 ans, bien moins costaud qu'aujourd'hui. Et il y avait 20 clubs en Ligue 1 et en Ligue 2 l'an prochain, 18 dans les deux premiers niveaux. Combien de clubs en national l'an prochain auront connu la Ligue 1 sur la dernière décennie? Vraiment pas mal. À noter 3 descentes en N2 en 2025. Donc en effet, c'est vrai que si tu fais le calcul sur les 10 dernières années, du coup on n'y est même plus. Les clubs qui ont connu la Ligue 1, ça c'est un truc de fou quand même à se dire. T'imagines les autres supporters qui descendent, qui se disent les dernières équipes qui étaient en Ligue 1 il n'y a pas longtemps, qui vont en national, ils nous mettent pas dans le classement quoi. Ouais. Ouais, c'est fou. Il faut finir dans les 2 premiers quoi. Moi ce qui me fait très peur c'est que tu as quand même Nancy et Sochaux pour prendre que à tout moment ils pètent la saison prochaine et ils te font une saison de fou et tu finis 3e. Ouais, c'est ça. C'est vraiment après, dur, est-ce que c'est un drame de pas monter la saison prochaine? Je pense que c'est plus dans les intentions qu'il y a quelque chose à monter. Ah ouais? Non, c'est un drame si tu remontes pas tout de suite. Imaginons que tu fais top 5, que tu finis pas loin, ce qui visiblement va peut-être se produire cette année nationale parce que ça a l'air très serré. Moi, j'ai surtout la crainte de se remettre à jouer le ventre mou, le maintien. J'ai l'impression que psychologiquement, rien que me dire on joue le top 5, je suis heureux quoi. La 3e place redevient une place de barragiste. Après, Ouais. au niveau des clubs, là, si tu regardes ceux qui vont dégager et sans compter ceux qui vont monter, t'as que 4 clubs qui n'ont pas connu la Ligue de Martigues, Versailles, Villefranche
et Rouen, qui ont pas connu la C'est Ligue 2 énorme. depuis longtemps. Sinon, tout le reste, il n'y a que des anciens Ligue 2 ou que et même des anciens Ligue 1. C'est un drame pour toi, Franck Spear, absolument de ne pas monter. Mais ça se Non, comprend d'ailleurs. Hein. drame, le terme était un peu fort, mais Oui, ça oui. va mettre un gros coup d'arrêt à la hype s'il y en avait encore une Sport République, parce que tu peux leur passer la première saison en disant bon, ils ont récupéré le club en ruine, etc., machin chouette, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ça n'a pas fonctionné, on descend et on voit ce qu'on fait en national. Par contre, si tu es à ta deuxième année, quand tu es quand même les pieds bien fixés et que tu as commencé à mettre en place vraiment ce que tu voulais, et que tu. Après, oui, bon, ça dépend à combien de points tu échoues de la montée. Si tu la perds à la dernière journée et que tu as un point près, et si tu fais un bon vieux ventre mou, 8e place, où tu te fais chier et que tu n'y crois plus au bout de la 20e journée, c'est compliqué, quoi. C'est con à dire, mais en termes mentalement, c'est juste de revoir un VA qui gagne, qui gagne un petit peu, qui joue un peu. En fait, moi, j'avoue que juste voir un top 5, je serais heureux, quoi. Alors, pendant 5-6 ans, c'est pas inimaginable. Va falloir vite remonter, mais rien que se dire que la saison prochaine, tu fais un top 5 et tu vois un minimum de jeux, perso, je serais content. En fait, il faut que tu visualises ton expérience quand tu regardes les matchs de Coupe de France de 7e tour sur YouTube, parce que c'est à peu près ce qu'on va vivre pour 19 matchs à l'extérieur. Et je pense qu'on sous-estime, parce qu'on se dit, ouais, à domicile, on va avoir des belles équipes, on va quand même jouer Sochaux, Nancy, il y aura une petite hype et tout. Mais je pense que tu sous-estimes l'impact mental qu'aura la retransmission sur YouTube de notre déplacement au Marignac-Gignac Football Club. C'est vrai, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, peut-être un petit mot sur ça, Maxence. Toi qui es habitué des DEP, ça va mettre quand même un petit coup ces horaires l'année prochaine. Bah, déjà, je vais réagir sur la question d'avant. Vas-y. Je pense que. Comment dire? Oui, déjà, ça va mettre un coup sportivement, ça, et on va avoir moins de monde en tribune, déjà, ça c'est clair, sauf si tu fais une bonne série. Maintenant, pour moi, tu as 2 ans pour remonter. Tu as 2 ans, parce que la première année, il va falloir construire tes bases en national. L'objectif est de viser le plus haut possible, forcément, la première année. Et la deuxième, ça sera pour vraiment pour les finitions et pouvoir être prêt à pouvoir regarder les gars. Elle a fait exprès. Hein. Il faut vraiment se préparer à pouvoir remonter, je pense, au bout de 2 ans. Mais vraiment faire une belle saison, comme on disait tout à l'heure, top 5, ça serait bien la première année. Au moins, tu sais où tu mets les pieds, tu sais qui tu conserves pour la saison d'après, qui tu ne conserves pas, et où tu as besoin de recruter. Et là, tu peux peaufiner ton effectif de manière définitive sur la deuxième saison. Maintenant, au niveau des DEP, bah, forcément, oui, ça sera plus compliqué, dans le sens où les matchs ont lieu le vendredi soir et le lundi soir. Des matchs pas loin, il n'y en a pas non plus 500. Les gens feront peut-être Dunkerque et Boulogne si Dunkerque descend et si Boulogne monte. Mais sinon, à part prendre des jours de congé ou être au chômage ou ne pas travailler ces jours-là, c'est quand même assez compliqué de se déplacer en national. Parce que la plupart, c'est quand même au minimum de 3 heures de route. Donc compliqué. On verra ce que ça va donner. Après, je sais pas, peut-être que ça va changer les horaires d'ici là en national. On sait pas. Je sais pas si les droits télé ont déjà été redistribués. Mais en Non, tout ça cas, va je rester, pense je crois. la même chose. Bah voilà. Bah du coup, niveau des DEP, oui, ça va être compliqué, mais même niveau des matchs à domicile. Maintenant, pour avoir du monde, il faut déjà réussir à enclencher une série et jouer le haut de tableau en Ligue 2. Et là, tu rattireras plus de monde. Peut-être plus de monde en haut de tableau de national qu'en bas de tableau Ligue 2. Faut s'inspirer de ce que fait Sochaux, de toute façon. Hein. C'est clairement. vraiment l'exemple clé. Ils ont réussi à reconstruire une hype autour de leur club. Et on dirait qu'ils sont limite plus solides maintenant qu'il y a 2-3 ans, quoi. Et c'est Et vraiment un moi, exemple à suivre. je me rappelle ce que disaient Après, c'est pas les pareil, oui, c'est supporters sûr. strasbourgeois quand ils remontaient en Ligue 1. Et au bout de quelques saisons, quand ils se maintenaient toutes les saisons un peu à l'arrache, ils disaient nos meilleurs souvenirs, en fait, c'est les moments, à l'époque, CFA2, CFA national, où on faisait des saisons à 50% de victoire, quoi. Donc, ouais, en vrai, c'est pas étonnant. Après, Sochaux, faut quand même se rappeler que les dernières saisons en Ligue 2, c'était quand même costaud régulièrement, pour le coup. Déjà beaucoup plus que ce que l'on Ouais. faisait, quoi. Bah, Ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas interrompu leur montée en puissance, quoi, en Ouais. termes de Et, construction de club et d'identité. et puis, il y a aussi un peu un côté aussi revenu nulle part, tu vois. Ils étaient quasiment morts et ils sont un peu revenus de nulle part.
Ok. Est-ce que vous avez peur d'un double ascenseur l'année prochaine, Non. d'une politique sportive, d'un mercato toujours aussi compliqué du coup, et d'une descente en National 2? Moi, je me rappelle d'un débrief sur Twitch qu'on avait fait avec vous, la Ningé, du coup, en début de saison, où Francky t'avait posé la question de est-ce qu'on était inquiet pour la descente? Et bon, c'est normal, hein, mais on avait tous répondu non, pas du tout, ça va aller. C'est le temps que ça se mette en place. Est-ce que vous n'avez pas peur de cette descente en National 2 qui peut arriver en soi dans un championnat très très aléatoire et très serré? J'ai envie de te dire, si avec les moyens qui sont ceux de Sport République, si on arrive à être dans les 2 derniers de la 3e division, c'est qu'on ne mérite rien et qu'il faut supprimer le club, quoi. Au bout d'un moment, Je crois que ce serait au-delà de l'incompétence, là, si on finit dans les 2 derniers de national la saison prochaine. Alors qu'il y a 3 descentes derrière l'année prochaine. Oh putain. Ça, je crois que c'est si moins t'es dans la concret. je crois que si t'es dans la zone rouge de National, ne serait-ce qu'une fois dans la saison, je pense que je demande qu'Eddie revienne, hein, clairement. Il ne faudra pas abuser, quoi. Oula. Ah, Ça si. peut arriver, hein, je ne l'espère pas, mais ça peut arriver. Si ça arrive, ça serait vraiment scandaleux. Il faudrait arrêter de dire mais on est arrivé, on n'a pas eu le temps de préparer. Ah, c'est bon, les oufers, hein, au bout d'un moment, ça marche. Allez, 6 mois normalement. Là, je trouve qu'on est déjà bien gentil de le faire sur une saison, d'accepter cette excuse-là. Maintenant, si l'année prochaine on commence à galérer à jouer le bas de tableau, c'est mort. Là, au bout d'un moment, il va falloir quand même remettre les points sur les i et les barres sur les t. Ça va Voilà. briser tout le monde si on joue le bas de tableau national. C'est que là, vraiment, le stade du Hainaut, tu fais 2000 personnes. Ah, c'est Vraiment. clair. Bah, on va devoir remettre en place le pacte. Hein. Allez, du coup, on va tout de suite enchaîner. Selon vous, du coup, dernière question. Alors, je sais que Jurgen et moi, on va être un peu déçus, mais la nationale, oui, j'ai titré, mais avec quel coach? Nous, on était un petit peu team Mathieu Chabert, mais on a vu qu'aujourd'hui, apparemment, il va prendre la tête du Mans pour cette fin de saison et du coup préparer également la future saison. Qantari, pas Qantari, bon, je pense qu'on a un peu répondu au débat, mais si vous, demain, vous êtes Ben Chorley, vous essayez de partir sur qui? Et je précise aussi que je bloque n'importe quel individu proposant Antoine Comboiré dans le chat. Hein. Je préfère préciser, je n'ai rien contre Comboiré, mais on est en national, les gars. On va essayer de prendre des coachs en lien avec ce championnat et ne pas viser trop haut. Franchement, j'en ai aucune idée. En toute sincérité. Un nom, je pourrais pas te le donner, mais si j'étais eux, je tenterais pas un truc exotique comme Jorge Maciel a pu être, quoi. Je m'achète la paix sociale, je me prends un bon gros franchouillard qui a 10 ans de boutique. Un Si Réginald Ray, par exemple. Mais on parle d'un coach de foot. En vrai, vous êtes un peu méchant parce que j'ai souvenir d'avoir lu sur Discord des messages de gens qui disaient Ray, on l'a beaucoup taillé quand il était là, mais au final, c'était à peu près le meilleur jeu qu'on ait vu quand on était depuis la descente. C'était l'entertainment, mais l'entertainment du bordel, quoi. On dit ça pour blaguer aussi. En vrai, sincèrement, c'est vrai qu'en termes de jeu, on s'est marré. Après, pour moi, il a eu la meilleure attaque de ces 10 dernières années au VFC. Il a construit. Non. Je suis pas certain. Non, parce que Mauricio, il débarque sous Farouk. Raspantino, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est Guégan. Non, c'est vrai. Ah bah non, je suis bête. Autant pour moi. Ouais, un petit peu, ouais. Mais bon, Roudet arrive aussi sous Farouk. Et Robaille, j'ai plus souvenir. Ouais, après, c'est à mettre à son honneur. Hein, Roudet et Mauricio, ils n'avaient pas ce rendement-là avec Farouk. Ah, franchement, sa deuxième saison, si. Hein. Roudet venait d'arriver. Non, il venait pas d'arriver. Non, Roudet, pendant 2 ans, limite, on se foutait de sa gueule parce qu'on disait, putain, c'est un fantôme. Il jouait jamais, il était blessé tout le temps. Roudet, si je dis pas de bêtises, il débarque la deuxième saison en Ligue 2, mais en mi-saison et il recommence vraiment à jouer en fin de saison pour le coup. Parce l'été même, il avait signé l'été même. Ah, peut-être. Oui, parce que je crois qu'il arrive tard vu qu'il était libre. En 2015-2016, mais il joue 6 mois avant que Réginald arrive. Non, c'est même la saison d'après, Réginald. Ouais. Ah ouais. Après, il faut dire que l'autre, il a tellement changé d'entraîneur toutes les saisons qu'à force, on a des petits problèmes de date. Hein. Farouk, c'était d'Acosta en pointe. Ah, la belle époque. Attends, il serait même peut-être arrivé sous David Le Frappeur, non? Ouais. Non. Parce que 2015-2016, c'est les 4 mois de Le Frappeur qui se fasse virer, remplacé par Farouk. Je sais pas. Bon, en tout cas, dans le chat, Fufu nous confirme bien Robaille et Raspantino sous Réginald Ray.
Fufu qui arrive au bon moment vu qu'on débattait de Réginald Ray. Donc vous, plutôt mitigé sur... Enfin, c'est un nom comme ça qu'on a sorti, comme on peut en sortir plein. Mais plutôt dubitatif sur Réginald Ray, mais plutôt quand même dans le style entraîneur pas exotique, assez franchouillard. Bah, Il est gentil, Réginald, mais Dans- c'est pas lui que j'irai dans le chercher. profil, il quoi. coche toutes les cases. Après, je pense que Sport République a tout sauf envie de rappeler les Zerdiek. Donc, je pense pas qu'il prendrait un coach parce que ça montrerait un manque d'ambition dans le sens on reprend un coach de l'autre merguez. Donc, c'est qu'on n'a pas trop d'idées. Donc, je pense pas qu'il Après, reprendrait Ray, mais c'est le type de profil qu'il faut viser. Après, Nancy, par exemple, faire venir l'autre, là, Pablo Correa, alors je sais même pas où est-ce qu'il était avant, il devait être à la maison de retraite. Et le mec, il cartonne, ils font une remontée incroyable. Donc, je sais pas qui serait notre Pablo Correa à nous, mais éventuellement. À nous, c'est Antoine Comparé. Ou alors Farouk, on va faire venir Farouk. Mais. Oh non, Il y a les pads aussi, hein. Non, après, moi, pour répondre à ta question, je suis à moitié de l'avis de François dans le sens où il faut prendre un Français, un franchouillard. Enfin, en tout cas, un mec qui connaît les divisions françaises. Mais je serais d'avis de prendre un mec qui est dans une progression, c'est-à-dire un mec qui vient des divisions inférieures et qui peut éventuellement. Il y a des exemples comme ça en national, des mecs. Je me souviens une fois, il y avait le coach de Lyon-la-Duchère, là, Mokedem, je crois, un truc comme ça. Oui, c'est ça, oui. Des coachs un peu hype d'en bas. Des coachs un peu hype d'en bas, ça peut, pourquoi pas le faire. Le meilleur exemple de ça a été Guégan pendant une période. Ouais, Guégan et puis même Chabert au final. Ouais, Mathieu Chabert. Ouais, bah moi du coup tu m'as un peu coupé l'herbe sur le pied, j'allais en parler juste, c'est une vraie révélation nationale, mais là il a pris Orléans. Après Orléans c'est des moyens un peu plus limités que Valenciennes. Moi j'aimerais beaucoup qu'on se positionne dessus, c'est au statut amateur, ça a longtemps été un entraîneur qui était assez hypé du côté du Rhône, et là il réussit pas mal avec Orléans. Donc ouais, moi c'était un peu ma piste aussi avec Chabert, mais du coup Chabert c'est un peu loupé là. Après, tu peux aussi prendre un entraîneur en perte de vitesse de Ligue 2, quoi. Là, à l'esprit, j'ai Mercadal, un truc du style. Mercadal, moi autant à une époque j'aurais adoré, autant là j'ai un peu plus de doutes, mais pourquoi pas. Ouais. Bah, t'auras pas une pointure, c'est sûr. J'ai aimé ses débuts. J'ai aimé ses débuts à Mercadal, mais ouais, c'est ça, quoi. J'aimais beaucoup ses débuts aussi. Ah, pour moi, tu le prends, mais en Ligue 2, il faut le virer comme Brest fait avec Furlan, quoi. Tu le fais dans le cas où tu montes, tu le gardes pour Ligue 2, quoi. Et Bernard Casoni, vous en pensez quoi? Mais il était mis à pied, lui. Hein. Ouais, bah tu m'étonnes. Après, s'il met les ingrédients. Il y a un petit des propos racistes, c'est passé? Non, on va éviter d'expliquer ce qui s'est passé. J'ai pas envie d'avoir des soucis. Non, bah c'était des propos racistes en fait. Il aurait, oui, voilà, c'est du conditionnel. Le frappeur. Ça reste du conditionnel. Il devient quoi, lui? Le frappeur. Ouais, il est coach à Besançon en N2. Apparemment, il fait des vidéos avec Adé Laurent, on m'a dit. Demandons à toutes les femmes de plus de 45 ans de la région. Geoffrey va intervenir. Non, le frappeur entraîne Besançon, et il y a un joueur, j'en parlais avec Ilan et Larry l'autre fois, que j'ai retrouvé à l'ancienne, et un joueur que tout le monde vraiment oublie au VAFC. Ah oui. C'est Ismaël Adou. Ismaël Adou. Putain, ce mec, tout le monde l'a oublié, quoi. Et il joue sous le frappeur à Besançon. C'est quoi ça? C'est N2, non? Ouais, N2, ouais. Ok. Il m'a jamais transcendé Adou. On pourrait être là-bas, quoi. Moi, j'ai une proposition peut-être nulle. Dis-nous. Attends, je vérifie s'il a été blanchi, mais Didier Olé-Nicole. non, c'est une cat. Non, on en avait parlé pendant la tier 10. Mais... Oh, les casseroles qu'il a, le mec, c'est fou. Il a reporté plainte derrière en disant que c'était un mensonge. Ouais, il n'y avait pas eu un non-lieu sur cette histoire Bah, s'il y avait un non-lieu, alors. Je crois pas qu'il y avait un non-lieu. Je crois qu'il avait reporté plainte derrière en mode contre. Sinon, on peut prendre 4 nasses. Hein. Allez. Bertrand Cantat, vous en pensez quoi? Et à la limite, Dino. Non, on va éviter. Même le parquet a réclamé un non-lieu, c'est bon. Non, donne le Lander Visio. Son meilleur pote, c'est Guigeorges. Alors, ouais, il devrait pas tarder à sortir à Guigeorges. Donc, moi, personnellement, je vais chercher Guigeorges. Hein. Non,
écoutez, moi, à titre personnel, je me désolidarise totalement de vos propos. Tu prends un entraîneur avec le club et tu vas dire Après, représente juste la fatigue d'une longue journée que vous avez tous vécue. Après, franchement, celui qui cause toutes les cases, et même la case locale, c'est... Dinos Scalam. Non, c'est ton... la case locale. C'est notre ami Thierry Lauré, quoi. Ah, oui. Oui, évidemment. Ouais, Je crois pas une seule seconde en national. Ouais. Déjà, Lauré, quand il était redescendu en Ligue 2, j'étais assez étonné. Alors, si le mec redescend encore d'un échelon, ça reste quand même de la faute mal pour lui, quoi. Après, ouais, pour nous, ce serait tout bénef. Ah, pourtant, Thierry Lauré, il n'était pas contre reprendre le club cette saison. Info. Mais bon, info, hein, mais beaucoup de gens le savent et ils s'en cachent pas, quoi. Bon, on va pas refaire l'histoire. Ah ouais, faut développer. On en avait discuté pendant quand même 3 mois, les gars. Non, du coup, il y avait des contacts avec Ben Chorley et ça n'avait pas abouti. Bon, pour le coup, je j'ai pas toutes les raisons, mais il y avait notamment la raison, la carte, on va dire, du mercato. Il voulait quand même avoir des pouvoirs, ce qui est logique sur le mercato, pas forcément les pleins pouvoirs, mais quand même avoir le choix dessus. En plus, c'est un entraîneur qui a quand même un sacré réseau, qui pour le coup a entraîné récemment et qui a entraîné des clubs où il a pu se faire un réseau, hein, notamment Strasbourg. Et bon, ça l'avait pas fait derrière. Je pense avec Ben Chorley, pour le coup, ça après, je suis pas dans les indiscrétions du bureau, mais oui, c'était une piste pour le coup. Mais c'était à l'époque, c'était avant que Maciel soit viré pour le coup. Mais en national, j'ai du mal à y croire pour le coup. Voilà, messieurs. Donc on a fait un petit peu le tour, à moins que vous ayez peut-être quelque chose à rajouter du coup sur cette saison prochaine et sur le match de Rouen aussi. Hein. On a déjà fait 20 minutes en plus, on va pas faire des heures sup non plus. Hein. Non, ça, en c'est plus, pas Maxence est malade en plus. Ouais, c'est ça quoi. Je suis pas malade. Pas encore. Je suis malade, mais chronique en fait. Je suis asthmatique. Asthmatique, ouais. Parce qu'en fait, moi aussi, je suis asthmatique, mais je trouve en ce moment, ça va. Enfin, je trouve c'est. Ah putain, t'as de la chance, parce que moi, tous les asthmatiques que je connais, ça va pas en ce moment. Étrangement. Ouais, faudrait pas que tu tombes malade mercredi, parce que tiens, tu pourras pas regarder le match. Quoi. Non, malade, non, je vais pas tomber malade. Je resterai à ma maison. Seul, comme d'habitude. Après les cours. Bon, messieurs, du coup, on va pouvoir se laisser. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent avec moi. Puis nous, on va espérer une belle qualif à Rouen, ou du moins juste une qualif. En plus, on sera tous en tribune ensemble, même dans le même bus. En plus, c'est cool, côté MV. Ah oui, sauf Maxence, pardon, c'est vrai. Mais on sera ensemble côté MV. Et puis moi, je vous propose un beau vlog où mes collègues pourront vous hurler sur les buts valenciennois, on l'espère. Non, mais la vidéo du blog où on marque et qu'Urgen était quand même en train d'insulter les joueurs. Ah oui, c'est vrai. Exceptionnel. Enculé quand t'arrives. Non, je leur dis ça je l'ai coupé. Je leur dis vous êtes des merdes, mais on vous aime, ou un truc comme ça, je sais pas quoi. Non, tu dis pas on vous aime. Ah, je croyais. Et du coup, s'il y a Maxence sur le rush quand on marque à Rouen, tu fais quoi? Cas de conscience? Il sera pas là, Maxence. Ah oui, c'est vrai, je suis bête. Non, je suis pas là. Il a un match avec la CPA. Je serai en train de mettre des remis à des gens pendant 15 jours. Aïe. Je vous laisse finir. En plus, il s'est barré. Je vous laisse finir. Hein. Il est vraiment parti pour le coup. François n'est pas là pour répondre. Non, mais... il est vraiment parti du Space Tour. Aïe, putain, l'enculé. Je crois, Maxence, t'as gagné la bagarre. Et il a quitté la conversation Nagesphère aussi. Ah oui, d'accord. Non, évidemment, on rigole. Ah ouais, on rigole. Ouais. C'est l'humour. Bon, messieurs, merci d'avoir été présents ce soir, en tout cas. Ouais. C'est quoi cette fin d'émission? On ne sait pas, ouais. Non, mais... rien, écoute, toute l'histoire, moi. On est les seuls mecs au chômage à être là à chaque fois, de toute façon. Donc, Non, mais en gros, ouais, pour terminer, parler de Rouen,
pendant 24 heures, on encourage le club et puis après, si ça tourne mal, on aura tout le temps de se défouler. Kiffez votre déplacement, Ouais. c'est le dernier que vous faites dans le monde pro. Donc kiffez, franchement, on va être 700 par cage. C'est jamais arrivé. Ouais. Le Djouba, c'est pas arrivé depuis très longtemps, je veux dire. Donc, franchement, kiffez, passez un bon moment. C'est pour ceux qui ont l'occasion d'y aller. Pour les autres, regardez devant la télé avec vos potes, allez à l'espadrille, prenez des jeans pêche, faites des trucs comme ça. Ça va être un régal. Mais l'important, ça va être de se qualifier, de passer un bon moment. De toute façon, on n'a plus rien à jouer cette saison à part ça. Donc écoutez, kiffez une dernière fois. Après, on aura tout le temps de pleurer. Hein. C'est ça. C'est ça. On va essayer de kiffer en tribune. Et puis, moi, je vous prépare un bon petit vlog. Un bon petit vlog, pardon. C'est la fatigue sur ce match. Bon, les gars, merci d'avoir été présents avec moi. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Et puis, on passe le petit coucou à la Team Podcast. Moi, je vous laisse et n'oubliez pas, l'actualité du UFC ne s'arrête jamais sur Team VFC. Parce que Salut tout le il monde. y a vraiment un replay, quoi. Ouais, toujours. Hein. J'espère qu'il sautera pas, en tout cas. Allez. En tout cas, moi, je vais sauter. Allez, salut tout le monde. Ciao, ciao. Allez, VA. Oh, Là, oui.